Carlos Prates qui ajoute un nouveau champion à son tableau de chasse, un week-end prochain avec une double ceinture en jeu et surtout. Bienvenue dans l'épisode 2 de Tête de Fight. Eh ben, écoute, du coup, je pense que ça peut être sympa aussi, avant qu'on parle de ce bon vieux Prates, peut-être qu'on remonte un petit peu surtout sur la main card, parce que c'était plutôt cette partie-là qui était intéressante, notamment pour le futur de l'AKT, pour le futur de l'UFC. T'en penses Ouais, quoi? ouais, clairement. Il y a. Allez, très bien. Oui. Bah, il y a Bam Bam, hein, déjà. Hein. Ouais, vas-y, viens, on parle d'autre chose. Je... Chivada, c'est quand même fou. On lui donne un adversaire à sa portée en la personne de Sean Sharaf. Il pull out. On est en mode Ouais. punaise. Venez, on lui donne un mec aussi pire, vraiment aussi pire. Ouais. Ça se dit même pas, mais aussi pire que Sean Sharaf. Ouais. En la personne de Louis Overland. Et Louis Overland, eh ben, il nous fait du Ramzat en fait. Je ne comprends pas. Et ouais. Bah, 7, du coup. Vous savez, cette défaite d'affilée pour Otuosa aussi. Une défaite d'égaliser le record de Tony. Bon, au bout d'un moment, faut être sérieux avec cette catégorie et comment l'UFC traite cette catégorie, le bordel qu'il y a en ce moment autour de la ceinture. Bon, ça pourrait faire un prochain sujet, mais moi je trouve, vous savez, enfin tu sais que je suis un gros fan de Pereira, que je suis un gros fan de Gann, et je trouve que c'est pas du tout mérité ce qui leur arrive, parce qu'en fait les mecs déjà la gestion de ceinture elle est nulle, il y aura un champion intérimaire, alors que pour moi Tom devrait juste être destitué par rapport à tout le bordel qu'il a fait, et le mensonge globalement. Il y a la gestion aussi de globalement les têtes d'affiche de cette KT. Quand tu vois qu'aujourd'hui on est capable de avoir encore Tuivasa qu'on adore, parce qu'il a un capital sympathie énorme, mais qui sont capables de couper par exemple un Rosenstruck qui sportivement était beaucoup plus intéressant pour la catégorie. Bon, en fait ça questionne et malheureusement je pense que pour Tuivasa là, faut juste dire au revoir. Il a plus le niveau. Non, il a plus le niveau. Perdre face à Louis Overland, pour moi, c'est vraiment c'est le glas, je sais pas comment on dit, le glas qui sonne Le la gong fin. de fin. Voilà, le gong de fin, Le tout gong simplement. de fin. Que perdre face à Sutherland qui ne sait pas ce que c'est du sol et qui maintenant sait ce que c'est du sol, c'est quand même très grave. Et ouais, il égalise. Il a une défaite du record Tony, mais surtout il égalise un autre record triste, c'est le record de BJ Penn. Ah putain oui. Et Dieu sait que BJ Penn, c'est pas un record que t'as envie d'égaliser sa fin de carrière. Bon, c'est moins dramatique parce que c'est ce qu'on disait. Quand j'étais en live, on parlait un peu de ce qui se passait là avec Tuivasa. On était en mode Tony Ferguson, c'est dramatique. La loose streak. Tuivasa, c'est bon, vas-y, dommage. Ça fait chier. Oui. On aurait espéré mieux. Mais bon, c'est pas aussi. Genre, émotionnellement, on est loin de Tony, on est loin de BJ Penn. Après, moi, j'avoue que j'ai pas su BJ Penn, donc je vais pas faire genre, mais j'imagine en tout cas. Oui, bien sûr. Quand même. Donc ouais, non, c'est triste pour Tuivasa. Et heureusement, le combat d'après des poids lourds, le combat qui a suivi a monté la moyenne. Maintenant, c'est là où c'est marrant, c'est que les deux qui ont combattu à Londres ont battu les deux anciens, on peut dire. Les deux qui étaient installés dans le plus haut de la KT. Brando Perisic s'est imposé par KO deuxième round face à Shamil Gaziev. Et bon, Brando a gagné. Tout ça en est bon. Maintenant, moi, je vais être honnête. Il y a une chose, et franchement, ça m'étonnerait même pas que Gaziev, dans quelques jours, il tombe pour stéroïdes. Gaziev, son menton, est-ce que tu l'as déjà vu tenir comme ça? Ah oui, pardon, excuse-moi. Ah oui, ah non, mais attends, gros. Je ne comprends pas son menton. Halluciné. Ouais, il y a une... Bah, c'est très étrange, parce que, alors du coup, soit Waldo, il frappe, bon, je m'en excuse, hein, je vois pas un autre terme, il frappe vraiment comme un salopard, voilà, du coup, c'est ce que je me suis dit, c'est la première chose que je me suis dit, mais je pense que, honnêtement, quand tu arrives à ce niveau, à ce poids-là, surtout, leur force de frappe s'équivalent, après, t'as eux, et t'as Ngannou au-dessus, tu vois, mais ça s'équivaut dans l'idée. Franchement, c'était bizarre. Il était bizarre ce combat. Le finish d'ailleurs, il lui arrache la tête des épaules. C'est terrible. C'est mi-uppercut, mi-crochet large. Par contre, le finish est très beau. La seule chose dont je suis vraiment content, c'est que c'est le bon gars qui gagne. Franchement, si Gaziev aurait gagné, ça m'aurait vraiment embêté. Perisic, je suis content. Ouais. Et pour répondre à la question, pour moi, Perisic, il frappe aussi fort, voire pour moi même plus fort que Waldo. Waldo, je trouve son power punch est très surcoté.
Oui, oui, je suis Et d'accord. c'est pour ça que je trouve très bizarre que Gaziev y tienne autant. Franchement, Gaziev, Ouais, je pense qu'il s'est dit c'est le combat de tout ou rien. De toute façon, si je perds, ben, je perds et je me fais cut. Donc autant que je tente un truc pour gagner. Et ça m'étonnerait pas qu'il ait pris quelques trucs lui, hein, parce que punaise, Gaziev qui tient autant et surtout qui même deuxième round, il a encore de l'énergie pour foncer dessus. ouais, Ah, je suis ouais. très étonné. Ouais, il était, Sacha le disait très bien quand il commentait. Il disait, ouais, il est vraiment en mode, je sais plus, il a fait une vanne à un moment, c'est pas la saison 8 de Walking Dead, etc. Ça m'a fait sourire parce que Ouais. c'est vrai que même comment il prend les coups, en fait, t'as l'impression que les coups, il y a rien dedans, alors que c'est toi comme moi que franchement, c'est fait pour endormir un âne, tu vois. Et j'avais pas pensé à ça. Bon, maintenant que tu le dis, je serais qu'à moitié surpris. De toute façon, c'est un sujet tabou, mais c'est un sujet réel, hein. Ned Diaz l'avait dit lui-même, hein. À l'UFC, ils sont tous sous stéroïdes. Après, c'est juste une course. À quelle substance est détectée et pas encore, etc. Bon, ça, c'est un autre sujet. Mais Chamil, tu le vois être coupé? Jamais le jeu, ouais. J'ai du mal à. En fait, je pense que c'est quelqu'un qui coûte beaucoup à l'UFC. Ok. Franchement, je pense que c'est quelqu'un qui coûte beaucoup pour ce qu'il est. Là, déjà, il va sortir du top 15. Et en fait, j'ai juste du mal à imaginer Gaziev. Genre, vraiment, je vois trop Gaziev se faire cut et aller à la CA. Genre, je sais pas pourquoi je le vois Hmm. dessus. Ouais, ouais, pourquoi pas. Donc voilà. Pourquoi pas. Bon, après, on va pas faire semblant, hein. Je suis assez d'accord avec toi. Avec tout le respect, on en a parlé durant le live. Il est venu avec profil prometteur dans l'idée. Hein. Maintenant, l'adversité qu'il avait eue était plus que discutable et ça s'est que vérifié. Les gros soupçons qu'on avait le concernant, je pense pas me tromper en disant qu'il manquera pas à grand monde non plus. Voilà, sans enlever tout le respect qu'on a pour ce combattant. Mais je pense pas qu'il manquera à grand monde, que ce soit tant sur l'aspect sportif qu'entertainment. Clairement. Par contre, niveau entertainment, là, on est gâté. Marwan Raiki, qui passe en 9-0 en carrière en battant Oli Schmid par KO au premier round. Bon, on n'est pas étonné sur ça, pas de Non, souci. Moi, j'ai plus envie qu'on pose notre intérêt sur Marwan Reiki tout court. Que Oli Schmid, bon, on ouais. respecte qu'il est allé dans la cage. On short notice de 2 jours. C'est jamais facile, surtout avec la pression, UFC, tout ça, respect. Mais ce que Marwan Reiki lui a fait. Ouais, Marwan Reiki, en fait, ce que j'aime trop, c'est que t'as l'impression qu'il peut striker comme ça pendant 20 minutes, sans s'arrêter. Et ça, j'aime trop. complètement, complètement. Complètement. Et d'ailleurs, ce certain Schmid, on va pas faire semblant avec Wes, on ne connaissait pas forcément. Donc, j'ai été voir un peu des highlights et j'étais un peu impatient de le voir aussi dans la cage. Je pense qu'il a un bon potentiel spectacle, ce mec, d'ailleurs, en toute honnêteté. Parce que ses enchaînements, il y avait du clean hein, dans ce qu'il a fait contre Raiki, enfin, du peu qu'il a pu faire, évidemment. Mais Marwan, bon, on sent, hein, il est beaucoup aimé par l'UFC, il a tapé dans l'œil de l'UFC, il veut être poussé par l'UFC, et l'UFC a raison. Voilà. Moi qui est toujours le premier à dire l'UFC fait mal les choses, je le dis, là pour le coup, ils ont raison. Maintenant, la question, c'est plus concernant Reiki. Bon, il y a eu beaucoup de choses qui sont confirmées. Je vais faire le rabat-joie, mais il y a des défauts qu'il va falloir absolument qu'il gomme parce que capitaliser sur justement le prisme on fait la guerre, on prend des coups, on ordonne, c'est pas bon. On l'a déjà vu avec des combattants ultra talentueux, ça a même gâché des carrières. Après ça, c'est autre chose, il est en train de mûrir son style. Maintenant, la question, c'est tu l'envoies contre qui? Et ben, justement, Parce que là, il mérite peut-être d'être un peu plus vu. justement, il y a des discussions. Euh, Il y a des gens qui aimeraient le voir face à Morgan à Paris. Non, merci. Déjà, premièrement, non, merci. Deuxièmement, moi, j'avais pensé, et ça ferait chier parce que je vois pas forcément Reiki forcément gagner ce combat, mais par contre, c'est un match-up qui m'intrigue beaucoup parce que t'es sûr qu'il y en a un des deux qui va exploser. Luke Riley. Mm. J'aimerais beaucoup. Mm. Duel d'invaincus, deux strikers explosifs, assez divertissants. Tu sais qu'il va y avoir un highlight, tu sais que ça va être une guerre, tu sais que voilà. Maintenant, Raiki a beaucoup de défauts défensivement qui pourraient me faire mettre Riley quand même devant actuellement. Mais Raiki, ouais, aujourd'hui, il est vers le top 50-55, Raiki. Il est en Mhm. 2-0 à l'UFC. Il tente le challenger contre un mec autour de la 45, autour de la 40e place. Tout simplement. Ouais, Et Morgan est 40e. Donc on peut se dire, vas-y, Morgan, ça peut se faire à Paris. Mais j'ai juste pas envie. Voilà. J'ai juste pas envie. Je sais pas toi, je mais comprends. Je comprends. Non, 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 pas envie. je, vais, je vais me mettre le ranking juste à côté pour voir un peu. Mais en Par contre, featherweight, Riley, très bonne idée, Riley, ouais. Très très bonne bah, idée.
Riley, j'aime bien, franchement. Je pense que ça peut être un bon match-up. Ouais, Ouais, Riley 44e en plus. Riley ok. 44. Ok. Euh, ouais, ou alors faudra un mec qui soit sur une défaite, qui soit par Après, là. le truc que je me dis, c'est l'UFC, ils veulent un peu le pousser, comme ils vont pousser Rayleigh. Est-ce qu'aujourd'hui, ils ont intérêt, ça va être le futur de l'UFC, c'est des mecs, a priori. Ça me fait un peu penser, tu sais, quand à l'époque, le parallèle peut paraître douteux, mais tu vas comprendre quand Conor et Holloway sont affrontés, quand Dustin et Holloway sont affrontés. Tu vois, ça me fait un peu penser à ce schéma-là. Est-ce qu'ils ont intérêt à se les faire rencontrer avant le top 15? Je suis pas vraiment sûr parce J- qu'ils ont un capital de toute façon sympathie, entertainment qui est assez élevé. C'est des gars qui vont avoir très vite de la hype. Peut-être ça peut devenir intéressant de les faire rencontrer plus tard, les deux, et je pense pas que l'UFC prendront ce risque, en Ouais, toute non, honnêteté. je suis d'accord que niveau intérêt commun, le combat ne va pas avoir lieu tout de suite. Mais moi, je pensais plus Mm. sportivement parlant. Au niveau des rankings, c'est pas Oui. déconnant. Faut que. Enfin voilà. Maintenant, moi, je pense. Je suis l'UFC aujourd'hui. Raiki, je le mets face à quelqu'un qui s'est fait mettre KO récemment. Je vais Nerosa. Mm. Moi, je trouve ça Mm. assez direct. Ouais. Il est bien classé. Il est Ouais. classé juste devant Morgan. Donc, Ouais. tu le fais monter au moins de 20 places, tu vois. Ouais, voilà. Ouais. Ouais. Non, je suis assez d'accord. Après, bon, tu les connais aussi. Ah bah non, j'allais dire une énorme bêtise. J'allais dire l'UFC est suffisamment taré pour l'envoyer contre un mec comme Costa, tu vois. Euh, mais Non, non, Costa, là, de toute jamais. façon, il est déjà prévu, là, de toute façon, en plus. Il affronte Allen dans 2 semaines. Ouais, c'est ça, ouais, ouais, complètement. Oh, après, tu sais, l'UFC, méfie-toi, hein. Des fois, ils font des choix Après, Raiki, plus que douteux en gestion de carrière, mais bon. Raiki, c'est quelqu'un de très actif, hein. Il a combattu il y a un mois, il est déjà de retour. Ouais. Il est frais totalement. S'il veut revenir dans un mois, il peut, hein. Il fait pas de gros cuts en Mhm. plus. S'il veut Ouais, revenir dans un mois, il peut, Maron Raiki, hein. C'est le ouais, genre de mec, je complètement. pense, tu vois, je le vois un peu comme, comme Melky l'année dernière, où tu vois, c'est un mec qui, vas-y, va te remplir une carte parce qu'il te manque un combat et tu veux un minimum, de divertissement sur la carte. Tu mets Raiki, j'allais dire, le roi. Tu mets Raiki, tu sais que tu vas l'avoir, quoi, ce taux de divertissement. Je pense pas qu'il voudrait pas l'envoyer, sinon contre. Ça m'a donné une idée. On ne peut pas aller chercher très loin, parce que je me suis inspiré de ce que tu as dit avec quelqu'un qui a été mis KO récemment, et j'ai pensé à Costa. Je pense pas que ça pourrait être intéressant pour l'UFC de l'envoyer contre un ancien type Danigue. Attends, vraie question. Quand tu me dis un Costa qui vient de se faire mettre KO? Non, 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 le Ok. dernier KO de Costa, c'était contre Ouais. Danigue. Ouais, C'est ok. ça. Ouais, non, je comprenais pas. Ouais. Non, Dan Ige, ça fait quand même un gros. Ah, c'est un gros step, hein. Parce que Raiki, là, avec cette victoire, il est top. Franchement, je te le dis, hein. Il est autour de la 55e place. Dan Ige, il est 19e, hein. Ah oui, 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 je suis pas Dan Ige, surpris. il est devant Losene Keita. Bon, logique, il est devant William Gomis. Tu vois, il est encore devant ces mecs-là, hein. Il est devant José Ouais. Delgado. Il y a des cadeaux aussi, hein. Il y a D'ailleurs, des spoiler, cadeaux. semaine prochaine, le vainqueur de Sabatini. Oh là, désolé, je change de sujet, mais on reste sur la même KT. Le vainqueur Sabatini et William Gomis intègrent le top 15 la semaine pro. William, j'aime Gomis, hein, mais ça va être compliqué. Eh ben, franchement, tu sais quoi, j'ai envie d'y croire. Ouais, moi aussi. Et ce match-up, il est existant, hein, en termes d'adversité, hein. Moi, je pense que je vais mettre William. Perso, je pense. Parce que c'est un Après, style moi, très tu chiant pour sais, les lutteurs. oui, ça c'est vrai, ça c'est vrai, mais il en impose quand même. Il a quand même poussé son art assez loin, je trouve, Sabatini. On peut vraiment quand même rendre hommage à cet aspect. Euh, Maintenant, concernant William, c'est toujours le problème avec Gomis, c'est la surgestion, et contre un mec contre Sabatini, est-ce que ça peut pas coûter cher aussi? Parce que Sabatini, en fait, tu lui mets un gars qui est dans la surgestion, comme les Gomis, c'est aussi une kryptonite. Donc c'est pour ça que je pense que ce combat, il est, comme tu dis, hein, il a le mérite d'exister, parce que les deux, ils ont des armes pour s'annuler. Mais maintenant, c'est qui arrivera plus à annuler l'autre. C'est Ça, c'est sûr. ouais, un tour de bras, là, je pense, mais bon. Mais ok, c'est vrai, c'est vrai. Hmm. Top 15 alors, ok. Prochain, on est sur Steve Versek, du coup. Celui-là, je suis content que.
Moi, je le dis, tu m'as aidé à changer d'avis sur ce combat et je suis content. Parce que je l'ai dit dans le podcast la semaine dernière, je voyais Elliott. Hein. Au Ouais, mais final, j'ai bon, mis après, Herseg. personne, encore une fois, ta logique était la bonne. C'est parce que moi, j'aime beaucoup Steve Herseg, donc peut-être j'avais un focus différent dessus. Mais soyons honnêtes, Herseg, il a été enterré parce que bah il a fait le yo-yo. Voilà, il a été amené au top. D'un coup, il est redescendu. Il est devenu wash parce que c'est comme ça que ça marche dans ce sport pour beaucoup. Tim Elliott, il avait fait une très belle surprise parce que Kaya Sakura, faut se le taper hein, quand même. Il est Mais bien favori, carrément. Herseg, soyons honnêtes, parce que là maintenant, je pense que on peut parler sérieusement. Le mec, il s'est pas fait finir par Pantoja, pardon. Je sais que j'ai tout le temps Pantoja. Sa présence, elle était légitime. À l'époque, il a pris l'adversité qu'on voulait bien lui donner. Est-ce que tu sais, c'était une KT où il y avait beaucoup de blessures, enfin, c'était très compliqué. Il a bien fait vivre la KT. Il y avait même une petite hype hein, sur son combat contre Pantoja. Je dis pas que les gens le voyaient gagner. Alors, il y avait toujours des fous du bus qui le voyaient gagner, hein, on est bien d'accord. Mais, euh, mais voilà. Et je Et, pense juste que Herseg, il a. Ouais. désolé, justement, on parlait du combat, je suis désolé hein, de te couper. C'est du coup, vous regardez les cotes. Moins 185 pour Pantoja, plus 150 pour Herseg. C'est très très peu. Ah oui, c'est vrai maintenant que tu le dis. C'est du, C'est vrai maintenant que tu le c'est dis. du 55, 45, 60, 40 grand max. Mhm. Je suis Mais choqué. honnêtement, de toi à moi, ouais, c'est en fait, quand tu prends Herseg lui-même, bon, parce que là, en plus, son combat est frais, il nous a montré le mec qu'il a une boxe, franchement, basique, mais excellente dans ce qu'il fait dans le basique. Il a des défenses de takedown qui sont ultra puissantes. Il a un JJB défensif ultra costaud, un JJB ultra offensif élite, pour moi, vraiment élite. Son JJB offensif est vraiment élite et sous-estimé. Et voilà. Non, Herseg, en plus, quelqu'un qui a un cerveau. Franchement, c'est un beau combattant. Il est juste pas flamboyant. D'ailleurs, je pense que pour sa carrière, heureusement que beaucoup de gens l'ont comparé au même avec l'acteur de The Office, que ça lui a donné un peu de hype, de façon indirecte. Mais c'est un vrai combattant. Je pense qu'on peut compter sur lui encore sur les prochaines années pour être ce gars-là qui descend jamais en dessous du top 7, du top 5, qui reste un excellent test. Voilà. Ouais, clairement. Il était aussi favori face à quelqu'un à France. Il était bien favori même. Ouais. Ça, j'étais Ouais. choqué. Non, mais je suis d'accord avec toi. Je pense que Herseg, il va se faire petit à petit sa place dans le top 10. Et ça va faire du bien. Surtout qu'en plus, on est dans une KT où, ok, t'as beaucoup de. En fait, t'as vraiment l'élite, la KT. Je trouve vraiment l'élite, c'est vraiment le top 6. Le top 6 pour moi est au-dessus de tout. Je suis Et, d'accord. euh, et t'as les Royval, t'as les Moreno qui commencent à descendre. Est-ce qu'aujourd'hui tu fais Moreno Herseg? Est-ce que c'est la même chose qu'il y a un an? Bah, il y a un an, du coup, j'allais dire un an et demi, mais non, il y a un an, du coup. Euh, Mm. c'est aussi une question qu'on peut se poser. Moi ça Ouais. m'intriguerait. Moi, j'aimerais beaucoup voir Herseg face à un Zoual Mobayev, tiens. Ouais, très bien. Moi, j'aimerais bien. Très, très Face à bien. Zoual Mobayev. Très, très bien. Très, très bien. Et un Australien qui va lui aussi monter dans les rankings. Il a battu Koulian Salkid. Non, il a battu Benail Dariush. Il s'appelle Koulian Salkid. Il a battu le vieux Benail par KO au premier round. Assez surprenant ce début de combat. Benail a. Je me suis dit, oh non, punaise, la décision. Mais non, Koulian Salkid a su s'en sortir. Et bon, à partir du moment où il y a du striking, j'étais pas du tout inquiet. Je me doutais que ça allait pas Ouais. durer longtemps à partir du moment où ça se lançait. Et puis quand j'ai vu Benail lancer des crochets larges et réagir très mal au crochet large de Salkil, parce qu'il y avait que ça des crochets larges, j'ai l'impression, en striking, dans ce combat. Je me doutais qu'il allait tomber, et en effet, il est tombé. Koulian Salkil qui s'impose par KO au premier round après 3 minutes 29 de combat et qui va du coup intégrer ce top 15. Ouais. Et puis bon, alors moi je l'ai vu au ralenti. J'avais pas compris en fait qu'il y avait un knockdown au début. Honnêtement, je n'avais pas du tout compris. Et bon, Quillan, moi je reste sur mon avis. Voilà, il l'a montré. Bon sol. Globalement aussi des bonnes défenses de lutte, même si c'est un peu fait retourner. Bon voilà, ça reste Benail. On sait très bien qu'il est masterisé en termes de lutte. Striking brouillon de Salkild, ce que j'avais dit au global. Maintenant, il va vraiment falloir que mettre de la pression, c'est pas un style. Clairement. Et tous les mecs ont voulu capitaliser là-dessus. On le voit avec Paddy, lui c'était la fougue. Justin Gagey lui a montré que c'était pas un style. BSD, avant qu'il y ait ce changement, notamment contre Moicano,
mettre la pression. Mais Moïcano lui a montré que c'était pas un style. Donc Salkild, je pense que la redescente, elle va faire bizarre à beaucoup de personnes. Et je l'aime beaucoup, en plus j'aime beaucoup le mec. Parce que, en fait, moi je te le dis honnêtement, aujourd'hui, s'il continue comme ça, il ira pas plus haut que ce top 15. Il est dans la catégorie des tueurs absolus. Là, c'est une des catégories de tueurs absolus. On y viendra d'ailleurs aussi un petit peu après sur tous les sujets qu'on pourrait avoir. Il va vraiment falloir qu'il change parce que honnêtement, ça va devenir compliqué. Ça va devenir compliqué pour Salkild. Mais bravo à lui. Bravo à lui. Par contre, du coup, peut-être qu'on se posera deux, trois petites questions aussi. Tu sais, dans la liste de défauts qu'on avait mis, le fait qu'il ait un striking brouillon, le fait que justement il mette un peu le menton à la fenêtre. Bah maintenant son menton, tu sais j'ai dit le cardio aussi. Moi son cardio, j'ai des gros doutes. J'aimerais bien voir ce que ça donne 3 rounds où quelqu'un lui met de l'opposition. Maintenant Bah, son menton me fait douter. il y a eu ça avec Yana Lachmouz et on a vu que c'était compliqué. Tu vois. Exactement, exactement. On a vu ça avec Donc Yana Lachmouz. donc moi la question que je me pose, tu vois mon Wes, c'est il y a du boulot hein, du côté de Salkild. Et c'est normal parce que le gars, il a été vite. Il a été vite. Tout ce qui s'est passé là, ça a été vite pour lui à l'UFC. Et gros respect pour ça. Mais il y a du boulot. Ouais, clairement. Je suis d'accord avec toi sur le fait que moi j'ai toujours pensé qu'on en faisait un peu trop avec cet homme-là. Maintenant, il a le personnage, il a le personnage qui fait vendre, il a le personnage qui fait parler, donc tant mieux pour lui, tu vois. Let's go, c'est ce qui nous manque, hein, j'ai envie de dire aujourd'hui dans le MMA des Ouais. personnages un peu. Maintenant, je suis d'accord que techniquement, ça ira pas beaucoup plus haut. Aujourd'hui, là, tu me parles de la KT. Benail, en étant honnête, il mérite plus trop de rester dans le top 15. Il va y rester parce qu'il était C'est ça. 10ème. Mais en Oui. termes de niveau, tu vois, est-ce que, moi je te le dis honnêtement, hein, moi si ça tenait qu'à moi, et c'est ce qu'on va faire moi dans mon ranking personnel, je descends Darius bas. Vraiment, je le mets juste au-dessus de Chandler, et encore. Et je Et mets encore. Quillan juste devant lui. Donc c'est-à-dire que je mets Quillan toujours derrière. Du coup, bon, Moïcano qui du coup repasse devant Darius malgré le fait qu'il est perdu, mais la forme actuelle fait qu'il y ait 2 combats pour Darius, 2 défaites de l'autre côté. Renato Moïcano, il a vraiment gagné contre un mec dangereux. Et je le mets aussi derrière Torres et Ziam. Pour moi, Torres et Ziam, ça reste devant Salkild aujourd'hui. Et Salkild, pour moi, il a besoin de prouver contre un mec qui veut rentrer dans le top 15 pour prouver que lui, il mérite de rester dans le top 15. Et c'est pour ça Oui. que moi, je le matcherai contre quelqu'un que j'aime beaucoup, un certain Mhm. Ludovic Klein. Je sais que ça va te faire sourire. Ah, toi, tu as du sang encore. C'est différent. Je savais que ça allait te faire sourire. Toi, tu as du Salkild sang. Klein. Parce que tu veux. Ouais, un très beau match-up, par contre. Très, très beau match-up. Ouais. Très, très beau match-up. Klein, il est 15ème dans mon classement. 15e? C'est même pas déconnant. Ouais, non, non, mais c'est pas du tout déconnant, gros. De faire le Non, match-up. ce sera un bon match-up. Et puis, en plus, au niveau. Il est grand, Salkild, et il me fait un peu penser. Alors, on se calme quand je dis comme Pereira, c'est dans le sens où, pour la KT, il est grand et Mhm. il fait large sans être trop gros musculairement. Et que ça ferait bizarre parce que face à Klein, il va se retrouver face un peu au même profil, mais plus quelqu'un de timing. Et ça, Salkild, moi, je te dis honnêtement, hein, Klein Salkild, on en reviendra, hein, d'un certain combat qui s'est passé hier où on sous-estime beaucoup trop le timing qui l'emporte sur la pression. On parlera du combat après. Mhm. Bah, c'est peut-être ce qui pourrait faire défaut à. Mais ouais, ce serait un très bon match-up. Par Ouais. contre, je mettrais pas du tout Salkild favori. Ah non, pour moi, Klein est favori pour une seule raison. C'est que si on parle juste techniquement parlant, on parle juste de bagage technique, de niveau, etc. Klein est le meilleur combattant des deux, sans aucun débat pour moi. Bien sûr. Il a un Bien meilleur sûr. striking, en grappling, bon, vas-y, de toute façon, est-ce qu'il y aura du grappling dans ce combat? Est-ce qu'on y croit à du grappling dans ce combat? C'est une guerre de vous. Oui, Maintenant, bien sûr. maintenant, ça le kill, ouais, tu dis qu'il est grand pour la KT, bah il fait la même taille que Dan Hooker. Hein. Il y a Dan aussi. Alors par contre, Dan le massacrerait. Je suis vraiment pas un fan de Dan, l'humain, bon, le sportif, j'aime bien. Je pense que Dan le massacrerait. Mais moi, Dan Hooker, de toute façon, moi je l'ai toujours dit, je veux le voir contre Ruffy. Je veux voir personne d'autre contre Dan Hooker, soit Ruffy. Parce que vraiment, c'est match-up à faire Ah oui, après Chandler. ça c'est rien. C'est logique en termes de classement. Et puis Ouais. voilà, puis même après tu fais Ruffy, puis ensuite il se tape Zia, mais pendant que Zia il tape Moïcano à Paris, et puis voilà. Mhm. Ça y est, ça Complètement. part en Complètement. match-up 70 kilos en fait, ce Bah voilà, podcast. c'est bon. Allez, on l'a. On l'a. Magnifique. Bon, On l'a. main event est là, on va voir des choses à dire.
Oh, oui. Moi, je vais dire la chose qui est, je vous spoil, le titre de ma vidéo YouTube de la review de l'event sur ma chaîne perso. Carlos Prates Hmm. est terrifiant. Il me terrifie, ce type. Je ne sais même pas quoi dire. Je te laisse parler, je sais même pas quoi dire, ce type. Bon, déjà, je pense qu'on peut nous accorder aussi un peu de crédit, parce que c'est bien aussi qu'on le rappelle quand on fait les choses bien. Même si vous n'avez pas besoin, parce que vous pouvez retrouver nos vidéos, vous pouvez tout retrouver. On l'a dit avec Wes, on vous a martelé à ce sujet. Voilà, JDM, meilleure boxe anglaise de la KT, je ne vais pas changer mon avis, même avec ce qu'il a pris hier. Parce que hier, c'était pas un combat de boxe qu'on a vu. Hier, c'était un combat de kickboxing, tout simplement. Le problème de JDM, c'est qu'il a besoin de rentrer dans la zone dangereuse et que c'est Prates qui rentre son adversaire dans la zone dangereuse. Le travail en ligne basse, dont on avait aussi beaucoup parlé, toi et moi, qui, je crois qu'on n'a pas besoin de toutes les personnes qui ont vu le combat. Quand il y a un moment donné, tu peux plus trop lever et que ça te fait tomber quand tu prends un low kick, c'est que c'est pas bon. Et surtout, je vais dire quelque chose sur Prates et je m'en excuse auprès de Carlos. Je lui ai beaucoup reproché sa passivité. Je lui ai beaucoup reproché son volume. Attention, c'est ce qui manquait à Carlos. Là, je ne vois pas en quoi Carlos Prates pourrait être meilleur. Je vois pas en quoi il pourrait être meilleur parce qu'en fait, ce qui lui faisait défaut, c'était son volume qui était assez bas et sa passivité. Bon, je me cache derrière le highlight. On en reviendra parce qu'il a parlé des bonus. Je pense que tu as vu. Il a expliqué pourquoi il cherchait le bonus. Et là, en fait, il a mis du volume, du machin. Attention, là, le nouveau Carlos Prates qui arrive, je crois qu'il ne peut pas être meilleur. Je crois qu'il ne peut juste pas être meilleur, honnêtement, aujourd'hui, Carlos Prates. C'est tout. Non, je l'entends. Et honnêtement, ouais, c'est le mot terrifiant. C'est-à-dire que, en striking pur, hein, je dis bien en striking pur, je ne vois personne Non. qui peut le battre. En striking pur et que striking, donc on enlève le clinch, on enlève tout ce qui va être judo, on enlève les renversements, on enlève la lutte, vraiment on enlève tout ça, on fait juste striking. Et je ne vois personne le battre. Même Morales, que j'adore, pour moi Morales aura besoin de sa lutte, de son judo pour le battre. Et Bien là, sûr. toi comme moi, en plus c'est parfait parce qu'on va parler un peu de la suite et ça va corréler avec ton sujet du jour. Ton sujet du jour qui est... Quelle suite pour Carlos Prates? Est-ce que du coup, c'est pas la personne la plus légitime à prendre le gagnant de Islam Gary? Et justement, il nous a spoil le main event. Il nous a spoil le Ah prochain ouais. title shot. Hein. Mais tu sais déjà que l'UFC, ils lui ont dit. S'il dit ça, c'est que l'UFC lui a dit. Oui, c'est que l'UFC lui a dit, t'as le droit de le dire. Et Prends la gagne. Tu prends la gagne surtout. c'est Et tu normal. prends la gagne de ce combat. Mais Voilà, c'est tout. moi, il y a quelque chose dont... Ouais, en fait, j'ai envie de tout mélanger. Est-ce qu'on me permet de tout mélanger ou je dois rester dans le Oh, speech? vas-y. Eh, vas-y, C'est notre podcast, on fait ce qu'on veut. on est entre nous. Voilà. Et je jure sur ma vie de tout ce que j'ai que Michael Morales est lui champion à la fin de 2027. Pourquoi? J'explique. Michael Morales, problème, il affronte qui? Parce que Kamaru Usman, apparemment, il va affronter Dricus Duplessis. Ouais, Après les j'ai vu dernières ça rumeurs. d'ailleurs. Ouais. Ça, c'est dans les news de la semaine, on y reviendra peut-être un peu plus tard, c'est pas grave. Mais Mhm. Michael Morales, il a signé pour qui? Parce qu'il a pas pu signer pour le vainqueur de JTM Prates, c'est pas possible. Non. Il a pas pu signer pour Kamaru, si c'est Kamaru, il affronte bien Lippi. Il a signé pour qui, Morales? Qui va-t-il affronter? Je ne vois pas. Parce qu'il Peut-être y a Belal. personne. Non, parce que Belal, il affronte Bonfim. Ah putain, oui, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai. Il y a C'est personne de vrai, gros. dispo dans le top 10 à part Kamaru. Mais Kamaru, il affronte. Je suis perdu sur Morales. Mais une chose est sûre, peu Alors, importe qui c'est, Morales, il gagne. Parce que moi, je veux te dire un truc. En toute honnêteté, hein. Je pense que Morales, donc ça c'est un peu le sujet. Du coup, j'en profite pour parler de mon sujet parce que comme ça au moins De toute ça façon, là, confond un peu tout. on est tout mélangé. Voilà. Je pense que la review, de toute façon, là, on l'a faite sur ce combat. Il n'y a pas plus à dire. Juste Il n'y a pas prenez besoin d'en faire. vraiment 15 minutes de votre temps. Regardez les entrées, parce que l'entrée de Madalena est exceptionnelle. Prenez le temps de tout regarder. C'est pour moi là pour le moment, un des meilleurs combats main event qu'on ait vu en termes de domination, parce que c'était spectaculaire. Bon,
Moi, je vois Prates comme le plus légitime. Je vois Prates comme le plus légitime parce qu'au bout d'un moment, bon, le gars, il a tapé l'adversité qu'il devait taper. Il a eu son combat contre Yann Gary. Certes, il a perdu, mais il est revenu avec que des bonnes intentions dans son game plan notamment. Derrière, il tape Leon Edwards. Ce que vous voulez de Leon Edwards. Ça reste un top combattant, ça reste un combattant élite. Faut pas sous-estimer. Il l'a fait décoller du sol et à l'inverse, il s'est dit là, je vais faire une variation contre JDM qui est l'ancien champion. Je vais le coller au sol cette fois-ci, l'obligeant à s'asseoir par terre. Pour moi, c'est le plus légitime. Il a une grosse hype. Il est beaucoup aimé par l'UFC. Et je pense que ce qu'il a dit au micro, c'est que l'UFC a clairement dit à JDM et Prates, les gars, qui de vous deux gagne aujourd'hui prendra le gagnant. Peut-être pas à JDM. Accordons-nous bien. Peut-être pas. Voilà. Oui, Peut-être pas à JDM. j'ai du mal à voir l'UFC renvoyer JDM sur le titre, je vais pas te cacher. Non, on est bien d'accord. Et deuxième chose, je pense que hier il a parlé du bonus en disant 100 000 dollars, c'est beaucoup au Brésil, c'est pour ça qu'il voulait faire durer. C'était pas un manque de respect par rapport à JDM. Parce que Prates, c'est tout sauf un gars qui manque de respect, pour le coup. Dans les Fighting Nerds, je pense que Jean Silva est bien pire, voire même Rufi, hein. Je pense que c'est des moins bons humains que Prates. Ça, c'est un autre sujet. Mais du coup, je pense qu'aussi, il y avait ce truc de dire à l'UFC, bon, vous voyez, là, votre gars, en plus de ça, je vous fais le spectacle, en plus de ça, je gagne mon combat. Donc je pense que l'intérêt était double pour lui. Je vois pas dans quel monde, en fait, Morales a plus de légitimité. Morales est un meilleur Je suis combattant de d'accord. MMA. On est bien d'accord, c'est un meilleur combattant de MMA, ça c'est clair, parce qu'il est juste plus complet, là où Prates est beaucoup plus unidimensionnel. Hum. Maintenant, voilà, l'UFC, ce qu'ils veulent, c'est juste, bah, est-ce que ce gars-là qui est terrifiant, Islam Makhachev qui est terrifiant, tout fait sens, tout sonne en fait, tout Hum. sonne en termes de sportivité, en termes de mérite, en termes d'entertainment. Je pense que tu peux faire le plus gros main event de l'année. Honnêtement, Makhachev, Prates, tu fais un des plus gros. En fait, c'est surtout que Prates pourrait devenir le premier champion brésilien de l'histoire de la KT. Oui, qui plus est. Il pourrait. Moi, en fait, alors, là, je parlais de Morales, pourquoi? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, donc je suis totalement d'accord avec toi, si on reparle d'une question de légitimité pour affronter Islam, en un Gary, en deux Prates, ensuite en trois Morales. Aujourd'hui, la KT, le ranking, c'est ça pour moi. Pour moi, le ranking, ça doit être en un Gary, en deux Prates, en trois Morales, en quatre JDM. 100% d'accord. Euh, Pourquoi je parle de Morales? Hier, j'ai fait un live tier list des combattants welterweight de la KT. Et j'ai l'impression, alors j'étais pas seul contre le monde, mais genre, peut-être 70 viewers, tu vois. Mm. Et 70 viewers à 5h du mat, je comprends pas, toujours pas. Mais les gens, ils aiment bien les tier lists. Mais vraiment, enfin, pour moi, Morales, il a un truc spécial. Et pour moi, en fait, Morales, c'est que euh, il peut battre tout le monde dans le sens où je te parlais qu'à l'UFC, t'as des mecs talentueux et t'as des prodiges. Ça, je t'en ai parlé, je sais pas combien de fois. Ouais, Morales laisse-moi en est un. parler. Pour moi, il y a que aujourd'hui, je compte seulement à l'heure actuelle deux prodiges à l'UFC. Je sais ce que tu vas dire déjà. Voilà, tu sais très bien de qui je vais parler. Pour moi, les deux seuls Bien prodiges sûr. aujourd'hui à l'UFC sont Taïra et Morales. Morales a 26 ans. Morales est le plus gros welterweight physiquement parlant de l'histoire de la KT. Je n'ai pas de souvenir d'un welterweight plus gros. Parce que le mec, il avoisine les 1,90 et dans la cage, il avoisine les 90-92 kilos. Il est large comme un buffle. Et en fait, c'est pour dire, est-ce que Gary arrivera à implanter son jeu face à Morales? Je ne sais pas. Je pense que oui. Mais est-ce qu'il arrivera à tenir 5 rounds? Vu ce qu'on a vu face à Prates, je ne suis pas sûr. Est-ce que Prates arriverait à battre Morales en striking? Oui. Parce que comme on l'a dit, pour moi, personne ne bat Prates en striking. Mais est-ce que Morales, il va pas juste le retourner comme une serpillière avec son judo, avec ses renversements? euh, En fait, il est tellement fort physiquement que je le dis, je sais même pas si Islam est capable de le retourner. Islam, Alors ça, j'aimerais bien le voir. Oui, on est bien d'accord. Ça, j'aimerais bien le voir. et franchement, je le dis, hein, pour moi aujourd'hui, Morales est celui qui a le plus de chances face à Islam, je pense. Pas que c'est le plus légitime, loin de là. Clairement. Mais je pense que c'est celui qui a le plus de chances. Parce que stylistiquement parlant, Et c'est pas un enfer. bien Mais sûr. je vois pas, Il est dur. Il est dur. Le mec, il je, est dur. je vois personne le battre. Ouais. Et Non, je je suis trouve, d'accord. et en fait, la Zumba,
En fait, c'est que il y avait un gros débat, c'est est-ce que Morales bat Shafkat aujourd'hui en parlant que Shafkat, évidemment, à 100% de sa forme, Morales aussi, tu vois, machin. Mais à leur niveau actuel. Et tout le monde me disait Shafkat. Et moi, j'ai fait, mais les gens, vous vous rendez pas compte que Morales s'amuse avec Shafkat, dans le sens où Shafkat, j'en ai marre que les gens le surcotent. Et les raisons pourquoi Shafkat est surcoté, pour moi, il est invaincu. Pourquoi la Zumba qui est autour de Shafkat parce qu'il est invaincu, qu'il a full finish à part Gary, et qui finit par Ov. Bah pourquoi la Zumba parce qu'il est invaincu, elle est pas autour de Morales? Alors que Morales, c'est un physique Ah, pour, il est tu as divertissant. raison. Je ne comprends pas Ouais, pourquoi il y a une mais Zumba autour de Shafkat et pas autour de Morales. moi, tu veux que je te dise pourquoi? Vas-y. La raison, elle est très très simple. Gros, moi, j'ai vu un gros changement dans le MMA quand il y a eu Rabib Connor. Parce que Rabib, il a posé clairement, on est bien d'accord, ils viennent pas du tout du même pays, mais c'est pas ça. Tu vas comprendre ma logique. Il a posé un truc, en fait, en disant, ça, c'est notre style. Ça, c'est notre culture. Ça, c'est ce qu'on est. Vous aimez pas. Beaucoup de personnes se sont identifiées à ce style. Beaucoup de personnes ont été traumatisées par ce style. Vraiment. Et je pense qu'il y a beaucoup de ça. Crois-moi qu'il y a beaucoup de gens, à mon avis, qui ont pleuré devant McGregor ce qui lui arrivait contre Habib. Et que juste aujourd'hui, comme tu l'as dit, c'est comme dans le foot. Tu sais, il y a un truc rigolo, tu mets un nom brésilien, bah, le mec, il vaut 50 millions de plus. Voilà. Et ben, c'est une appréciation. Et en Mm. fait, je pense juste que dans cette ère un petit peu qu'on a connue d'Agestanaise, ou globalement aussi un peu côté Balkan, qui commence à émerger, on l'avait avec Perisic aussi, ils vont aller en Serbie. Enfin voilà, il y a un truc qui est en train de se passer là-bas. Bah, c'est juste pour ça, gros. C'est juste pour ça. C'est que, en fait, tout simplement, bah, voilà, il s'appelle Rachmonov, il a un personnage en plus, il parle pas beaucoup, il est c'est très stoïque. Voilà, Morales, c'est ni plus ni moins un peu le style sud-américain qu'on a l'habitude de voir. Le mec, il est cool, il se met parce que c'est la tradition dans son pays, il se met dans des robes de nana et puis il s'en fout, tu vois. Enfin, c'est pas du tout le même truc, c'est pas du tout le même roleplay, tu vois. Mais c'est qu'une histoire de roleplay. Mm. C'est tout. Je te le dis, hein, en toute honnêteté, c'est qu'une histoire de roleplay. Parce qu'aujourd'hui, tu me parles de ce qui s'est passé à Rachmanov-Gary. Moi, je sais que Rachmanov allait gagner. Voilà. Vous Mm. le savez, je l'avais dit, Pareil, et pareil, je préfère Gary. pareil. Mais Aujourd'hui, tu fais la Rachmanov, revanche. bah voilà. Aujourd'hui, tu fais la Ah, revanche, c'est voilà. Gary qui gagne. Mais Bon. tu refais le combat 2 mois après. Gary il revient avec d'autres intentions parce qu'il a compris le style. Oui. Gary, je suis pas un gros fan, mais par contre, alors je suis pas un gros fan, oui, non, je suis un menteur. J'aime beaucoup parce qu'en fait, ce mec, honnêtement, c'est un des rares ordinateurs sur pattes qu'on a aujourd'hui dans le MMA. Il s'adapte à tous les game plans, il s'adapte à tous les styles. Enfin, voilà, il a toujours montré en fait que il savait exploiter les failles de chacun. Et, euh, et aujourd'hui, il y a alors juste un truc, une question que je me pose par rapport à ce que tu dis, c'est Morales avec la fougue, peut-être le manque d'expérience. Certes, il est plus dur physiquement. Ça, oui, ça, Est-ce je suis qu'il a plus d'accord. de chances qu'un Gary Ça, je contre comprends. Islam? En C'est fait, kiff-kiff, en vrai, je pense. en fait, moi, ce que je pense dans ça, c'est que vraiment, au vu des styles et des combats que j'ai vus des deux, vraiment, genre, beaucoup, je connais aussi bien Islam que Gary. Je ne vois pas, je ne vois pas Gary prendre un combat sur 10 à Islam. Vraiment, genre, je ne peux pas le voir le battre. Alors que pour moi, Morales, je peux l'imaginer battre Islam. Je dis pas que du coup, pour le coup, euh, en termes de favoris, en termes de cote, en termes de ce que vous voulez, Morales est mieux placé que Gary. Je dis pas ça. Je dis juste que moi, personnellement, dans mon imaginaire à moi, de ce que j'ai vu, de ce que je vois, de ce que je connais des combattants, je peux beaucoup plus imaginer Morales battre Islam que Gary battre Mm. Islam. Mm. Parce que Morales a un style trop bizarre. Là où Ouais, et je puis, comme trouve t'as dit, le que physique. Gary a un fight Physique IQ de pour fou, mais est-ce que Islam n'en a pas un meilleur? Parce que moi, je pense que ça va être une bataille de stratège, hein, ce combat. Je pense littéralement que ça va être une vraie bataille de stratège. Gary Islam. C'est pour ça que j'ai hâte de le voir ce combat. Mais je vois pas Pour moi, forcément c'est Gary le voir. kiff-kiff. Pour moi, c'est kiff-kiff le fight IQ des deux. Tu peux mettre que le bénéfice, évidemment, à Islam, parce qu'évidemment, il faut respecter. Le mec, il a tapé tous les meilleurs. Il s'est même amusé à aller taper Volkanovski. Alors, même si le premier combat, un jour, ça ferait valoir le coup qu'on en parle de ce premier combat, Volkanovski-Islam, parce que il y a deux écoles et je pense que l'avis que j'ai sur ce combat pourrait surprendre pas mal de personnes.
sur moi qui je voyais gagnant. Bon, le deuxième, il n'y a rien à dire, on est bien d'accord. Mais du coup, là où je te rejoins, c'est que je trouve qu'on sous-cote beaucoup trop. Il y a encore des gens qui vont me dire, vous n'avez pas compris avec JDM. D'accord? Mais JDM, il n'est pas spécialement gros pour la catégorie. Il n'est pas spécialement gros. Il est dans le morphotype de la catégorie, si je puis dire, tu vois. Là où tu as raison, c'est que Morales, il est impressionnant. Kamaru Usman, il est impressionnant. Islam, il vient de monter de KT. Hein. Donc, la question que je me pose, c'est que je me doute qu'ils s'entraînent avec des sparring partners qui font les mêmes poids que les gars qu'on a mentionnés, etc. Ça, on est bien d'accord. Mais il y a l'entraînement et il y a le jour du combat. Et c'est vrai qu'on ne peut pas nier qu'au bout d'un moment, si je te demande de manier un sparring partner qui fait globalement ton poids ou un autre qui fait 10 kilos de plus, c'est peut-être normal que tu n'auras pas la même technique, tu n'auras pas le même souffle, tu n'auras pas la même approche. Donc, j'avais pas pensé à ce truc concernant Morales, je dois l'avouer. Et chapeau, Wes, parce que c'est tout con ce que tu dis, mais c'est très vrai et pertinent. Euh, Ça peut soulever une question quand même de se dire, Islam, monde de KT, c'est quand même pas sa KT naturelle, qu'on le veuille ou pas, c'est pas sa KT naturelle. Contre un mec comme Morales, qui est limite un weight bully, et c'est pas négatif quand je le dis, tu vois, C'est un bah weight bully. Parce que quand il fait 98 kilos en dehors des combats, voilà, c'est un weight bully. on est bien d'accord. Voilà. Donc tu te dis, ouais, c'est vrai que ça peut questionner sur ce point de vue-là. Est-ce qu'il s'amuserait autant avec lui? Je sais pas. Franchement, ouais, moi je le dis, je la vois cette scène de Morales qui met KO Islam. Parce que Moi, je. contre Morales, par contre, j'aurais juste peur que ce soit plus un combat. Je me permets, parce que là, du coup, j'ai dans mon imaginaire, Oui, pour vas-y, prendre ta vas-y, phrase qui vas-y. est très Oui, juste, vas-y, vas-y, vas-y. euh, très très peur d'un truc. Hein. C'est que ça devienne vite un combat de cardio. Ah, par contre, oui, niveau cardio, Morales, je me pose des questions encore, ça c'est vrai. C'est pour ça que j'aimerais beaucoup voir Morales en 5 rounds avant Islam, avant d'affronter Islam. Donc c'est pour ça que je me Ouais, demande qui va affronter. Parce que moi, j'aimerais le voir contre un mec qui est capable de faire 5 rounds et qui, on sait, va être une menace au sol. Kamaru était le profil parfait. oui, Mais apparemment, c'est pas oui. Kamaru. Mais Kamaru était le profil vraiment parfait pour Morales. Du coup, c'est pour ça que je me pose des questions. Mais j'aimerais énormément le. Et s'ils lui ont donné un Mike Malott, un Medic juste pour l'occuper, ça, je trouve ça honteux. Malott, j'y crois pas, Bah, mais si surtout on donnait. en Serbie, on sait pas, là, du coup, le main event. Il a annoncé son contrat 2 jours avant enfin, genre 3 jours avant qu'ils annoncent l'UFC Belgrade. Tu sais que j'ai un tilté, hein. Et Medic, il faut lui mettre quelqu'un. Non, ils vont pas faire ça, j'y crois pas. Edwards, il est Bah, pas encore si booké. jamais. Alors non. Mais si jamais. Alors, je vois pas Medic Edwards. J'ai un gros doute à ce sujet. Bah, Mais beaucoup de si gens jouent à ce jamais. combat. Bah, moi, le seul truc que je me dis, c'est Morales, aujourd'hui, il y a des personnes devant lui qui attendent depuis plus longtemps, qui ont plus de légitimité sportive. On en a parlé, on va pas refaire. Ça y est passé. Voilà, ça, on est d'accord. Mais du coup, peut-être que l'UFC lui a dit, écoute, là, il y a des choses qui vont se passer. Toi, tu peux pas rester inactif, parce qu'il y en a d'autres qui vont combattre en plus. Soit ils vont faire des prestats que tu ne feras pas. Tu risques de devenir un peu le Rakhmonov au final de la KT, parce que Rakhmonov, son problème, c'est qu'il a attendu trop longtemps. Enfin, je comprends comment il a voulu construire, mais il l'a mal fait, pour le coup. Et l'idée que moi je me dis, c'est ok, bon, là on sait que c'est Prates. Prates, il en a parlé très clairement. Il va y avoir ce combat, Gary Marachev. Marachev, on le sait, c'est pas un gars qui combat tous les 3 4 mois comme Volk. Et il a raison. C'est quelque chose que je respecte. Derrière, ça va être Prates, que l'UFC veut envoyer Prates, tout le monde veut voir Prates. Après, il faudra quelqu'un d'autre. Là, moi, j'ai Kamaru peur. Usman, tu peux te questionner. Hein. Kamaru Usman, tu peux te questionner parce que maintenant, bon bah, il a aussi un peu fait son temps. Il faut qu'il aille taper d'autres mecs. Je te rappelle que le dernier combat honnêtement, de Kamaru, avec tout le respect, c'était Buckley. Donc, c'est pas le combat là qui est prévu qui pour moi lui donne plus de légitimité. Morales, voilà, c'est le petit jeune, il a de la hype. Ça oppose encore une fois deux publics aussi parce que du coup, ça divise le monde entier, tu vois. Bah, t'auras les pro-islam et t'auras les pro. J'aime pas du tout Makhachev et j'espère qu'ils perdent. Ils construisent beaucoup les combats comme ça, hein, l'UFC, hein, tu sais. Hein. Ah, ça, ouais, ça, je suis d'accord. Mais moi, j'ai pensé à un truc. T'as un mec qui veut monter en welter après la Maison Blanche. J'adore Prates, hein. Mais t'es l'UFC. Tu priorises Prates ou tu priorises Topuria?
T'es Ah, ma l'UFC réponse, tu aujourd'hui. l'as déjà. Parce que Mais tu l'as déjà. crois-moi qu'ils vont jamais empêcher Topuria de monter de KT après qu'il ait défendu face à Geiji. Jamais la vie. Parce que sinon, c'est à dire Jamais quoi? C'est à la dire vie. Topuria, il doit rester pour affronter Arman. Oh non, c'est Ouais, chiant. Ils bah vont oui, bah jamais, oui. ils vont le faire monter. Mais du coup, c'est-à-dire Bien que dans le sûr. mix, là, pour moi, quand je réfléchis comme ça, la demi-finale Morales-Prates, qu'on le veuille ou non, elle est inévitable. Le problème, c'est que ce sera pas maintenant, ce sera pas le prochain combat de chaque. Peut-être le prochain combat de Prates, j'en sais rien, mais c'est pas le prochain combat de Morales, ça, ok. Mais la demi-finale, si Topuria y monte et qu'il priorise Topuria, on a, si bien sûr Gary perd face à Islam, on s'entend. La demi-finale Morales-Prates est inévitable pour moi. Ouais. Vu comme ça, oui. Maintenant, la question que je me pose, c'est alors, ils laissent remonter Topuria parce que de toute façon, ils sont pas là pour que Topuria soit mis en difficulté. Et l'UFC veut que si Topuria perd, ce soit que contre Islam. Voilà. Soyons honnêtes, hein, c'est ce qu'ils veulent. Puis ça fait sens. Hein. On est sur un combat de génération qui est Ouais. monumental. Enfin, tout ce qu'il y aurait autour, ce serait absolument fou. Maintenant, ça se prépare, hein, une montée. Hein. Ça, je Tu suis mets un an d'accord. pour la préparer quand t'es Topuria, tu vois. Et encore, Et t'as aussi la question BMF hein, pour Topuria. Alors, c'est pas sa priorité, on est bien d'accord. Mais il y a aussi la question BMF. Hein. ouais, mais il y a une question par rapport à Topuria, c'est que tu sais qu'Islam prend sa retraite à partir du moment où il va perdre. Et Topuria, est-ce que tu te dépêcherais pas de faire ta montée pour être sûr que ce soit toi qui le batte en premier? Et du coup, tu mets ta montée de poids en mode x2. Parce que moi, je pense que Topuria, il veut être celui qui bat Islam. Parce qu'on sait que Islam prend sa retraite à partir du moment où il perd. Topuria, il veut battre Islam. C'est son plan, c'est ce qu'il veut. T'es Bien Topuria, sûr. tu vois qu'il y a Gary, tu vois qu'il y a Morales, tu vois qu'il y a Prates. Est-ce qu'aujourd'hui, Topuria, tu te dis pas, je fais tout pour être le prochain adversaire de Islam? Quitte 100%, ça à, rejoint la psychologie du mec. quitte à, Il a à voulu battre battre. son idole. Il a voulu battre son idole, il a battu Volk. Il a voulu être le premier homme qui justement fait faillir Max Ouais, Holloway, il l'a fait. Charles Oliveira, il voulait c'est aussi cette promis. idée de dire, voilà, c'est ça. Donc, il en parle en plus, tu vois bien, il dit des trucs, je vais être le premier homme à le soumettre, nanana. Bon, là-dessus, je pense qu'il faut qu'il se calme un petit peu. Je respecte énormément son sol, mais il faut qu'il se calme un petit peu. Euh, voilà, non, Désolé, mais désolé, vraiment, vraiment. désolé, je viens de réfléchir à un Morales Topuria au sol. Ah ouais, Je oh là repense à là. Morales qui retourne Topuria quand il crève. Ce serait n'importe quoi. Ça, on dirait sur UFC 5, quand tu t'amuses à faire un tournoi poids libre, tu vois, et que tu mets tout et n'importe quoi. Ah, Mais désolé. maintenant, pour te répondre, oui, ça rejoint la psychologie de Topuria, ça rejoint ce qu'il veut faire, et c'est logique en fait. C'est juste logique. Ouais. Moi, j'adore Prates. Le monde entier adore Prates en ce moment. J'adore Morales. Le monde entier trouve Morales chelou, mais ça, c'est pas grave. Mm. On sait que Gary, c'est le prochain. Si Gary y perd, bon, bah là, je suis pour Gary, on verra, ça, c'est une autre question, mais. Franchement, moi, je le dis, hein, si Oui. Gary y perd, j'aimerais trop que le combat de retour de Gary soit le combat de retour de Shaf 4. Si Shaf Alors, revient un jour, moi, mais tu vois. j'ai pensé aussi à un autre truc. Hein. S'ils veulent faire patienter Prates, ils peuvent lui donner sa revanche contre Gary. Après, maintenant, ils sont devenus très copains les deux. Mais ils accepteront, je pense, de s'affronter. Mais il y a aussi ce Mm. truc-là qui existe. Bah ouais, mais pour moi, du coup, tu priorises Morales à Gary. Et du coup, tu fais reculer d'un step Parce le qu'après, problème. Non, mais t'as raison. oh, parce que à partir du moment où Gary il a perdu face à Islam, est-ce que battre Gary ça t'aide à aller plus loin vers le title shot? Sans que t'as déjà battu l'ancien champion. Non, non, Autant, non, autant, non. autant briser entre guillemets les rêves de l'autre mec qui veut monter, donc en la personne de Morales, pour Mm, t'assurer que t'es le prochain à 100%. Problème, t'es dans une KT où, imagine t'as une demi-finale, Prates Morales. T'as l'un des deux qui gagne. mm, La KT elle se renouvelle pas. Parce que le top 5, top 10 n'arrivera. Enfin, en dehors du top 5, personne n'arrivera à égaler le niveau du top 5 parce que ce soit Prates, Morales, Gary, je vois personne égaler leur niveau dans les mecs qui arrivent. Hein. Vraiment, je vois personne les mettre en danger. La KT se renouvelle pas. Tu n'as plus Gary parce que Gary il a perdu face à Islam. Tu n'as plus Morales ou Prates parce qu'il a perdu contre l'autre. Topuria, il va jamais rester en welter. Et imagine, c'est Topuria qui bat Islam. Donc Islam prend sa retraite parce qu'il a perdu face à Topuria. Topuria, il va jamais rester en welter. On sait très bien, il vient juste pour battre Islam puis il redescend en light. Où il prend sa retraite. Tu n'as plus personne bien dans la sûr. KT. Donc c'est là où il faut qu'ils fassent très attention, l'UFC, dans leur match-up. Et
Ouais. Très attention dans la suite parce que est-ce qu'aujourd'hui faire monter Topuria en priorité, c'est forcément le truc à faire? Je suis pas sûr. Moi, je suis l'UFC, je fais confiance à Islam. Je me dis qu'il va battre Gary. Je... Et si tu veux un vrai combat compétitif, pour moi, tu fais Topuria Makhachev à l'International Fight Week de 2027. Comme ça, tu laisses un an à Topuria pour sa montée de poids. Ouais. Et Et ce qui est assez logique. Islam, tu le fais défendre que face à Gary. De toute façon, Islam, il combat une fois par an en ce moment. Ouais, c'est Donc, ça. il défend là en août face à Gary. Et après, il redéfend qu'en juin, juillet de l'année prochaine face à Topuria. Ouais. Et entre-temps, Ouais. du coup, tu fais Morales Prates. Complètement. À Complètement. voir. Moi, c'est marrant parce que j'ai l'impression que depuis qu'on a un peu soulevé ce point-là, du coup, il y a devenu un vrai fil conducteur dans nos épisodes avec cette catégorie. J'ai l'impression qu'on est un peu les seuls à se rendre compte à quel point ça devient la catégorie la plus bankable. Ouais. Soyons honnêtes. Hein. Et là, si Topuria monte, laisse tomber. Alors là, je te dis honnêtement, on s'amusera même plus à faire des Non, mais matchmakes parce que là, ce surtout, sera surtout, attends, t'as des mecs genre. T'as quand même Daniel Rodriguez quand même qui arrive, mec. le fameux Danny Rodriguez. Non, mais tu vois, t'as Rollby qui arrive, t'as Joel Ah bah Varez, oui, bien sûr. Jacob Smith, tu vois, j'ai fait une tier list des Welter. Jacob Smith, moi, je l'ai mis très haut, hein, Jacob en termes de Smith. niveau J'aime aujourd'hui. beaucoup Jacob Smith. T'as Ouais. Yaroslav Ouais. Amosov. Donc t'as des mecs qui arrivent. Ouais. Mais ces mecs-là, je les vois pas égaler le niveau du top 3, top 5. On va se lever tôt. Hein. Oui, oui, oui. Alors, t'as déjà eu la preuve en MMA, mais là, pour le moment, non. Non, non, je suis bien d'accord avec toi. Parce que Brady, on sait très bien que c'est fini. Ousmane, il C'est va pas fini. dans le 84. Edwards, on sait très bien que c'est Oui. fini. Buckley, on apprécie Buckley, mais qui croit à une place dans le top 5 pour lui. Voilà. Et puis sinon, Mike Voilà. Malott, Uros Medic, MVP, bon film. Est-ce qu'ils ont leur place dans le top 5? Non. Non. Même si Non. Medic peut éteindre n'importe qui en un coup. Mais si c'est bien lui qui affronte Morales, j'ai peur pour Medic, parce que je pense pas qu'il éteint Morales. Je spoil. Je- je- Oh! Il y a un combat, par contre, qui pourrait bien gonfler la terre entière. Enfin, moi, je suis un gros fan d'MVP, mais je comprends qu'on l'aime pas du tout. MVP Medic, hein. Eh ben, moi, je mets MVP vainqueur. Même si je. Même si. En Let's fait, moi, go. je mets MVP vainqueur, mais je comprends que Medic peut être piégeux pour MVP, vu que Medic, en fait, il s'en fout. Il n'y a pas de. Il va attendre, essayer de te cadrer quoi. Non, Medic, il fonce sur toi, il te tape, c'est tout. Il fonce. Ouais, c'est ça. Donc, C'est ça, ça. c'est un. Après, il a un menton en polyester, hein, Medic. Hein. Il a un On en avait menton parlé, toi et polyester, moi, quand on mais. parlait de Neil Medic, ce qu'on avait dit. Hein. Ça me fait penser au combat Raiki Hardwick. Ouais. Tu vois, Raiki, c'est un peu ça. Même si Raiki, je pense, c'est un meilleur menton que Medic quand même, si on proportionne tout. Oui. C'est Oui, c'est la sur défense proportion, t'as Raiki. raison. Euh, mais ouais. Sympa. Bon. Et ça tombe bien parce que mon. Vite fait, là, si toi ça te va, je peux faire vite une aparté sur mon sujet. Parce que du coup, Ouais, go. c'était mon sujet surprise, le fait que ce Morales, je le trouve très sous-coté. J'avais un petit sujet surprise Mhm. pour. Je l'avais dit. C'est le fait que je trouve que Morales est extrêmement sous-coté. Mhm. Et en même temps, je le sur-coté. Mon sujet de la semaine, c'est la malédiction des champions des 77 kilos. On l'a vu avec JDM. Depuis Buckley, n'importe quoi. Depuis Woodley, tous les combattants qui ont été champions en 77 kilos ont perdu tous leurs combats qui ont suivi. Sauf Ousmane, qui a battu Buckley. Woodley, il a perdu son titre, il a perdu tous ses combats. Woodley, il a perdu face à qui? Face à Ousmane. Ousmane, il a perdu tous ses combats. Il a dû faire une pause d'1 an et demi pour battre Buckley. Mais il perd face à Shimaev, il perd 2 fois face à Edwards. Edwards ensuite, dès qu'il perd la ceinture face à Belal, là il est sur une loose streak de 3. Il perd face à Belal. Belal, bah, il est sur 2 défaites d'affilée. Belal, il vient de perdre face à JDM. Il a perdu face à JDM. JDM, il est sur une défaite de 2. Donc, la question se pose par rapport à Islam. Pour moi, ça va se casser avec Islam parce que Islam, à partir du moment où il perd, il prend sa retraite. Simple et efficace. Mhm. Mhm. Voilà. Est-ce que c'est pas une KT un peu maudite pour les. C'est une caté maudite parce que même, en fait, t'as même, je trouve que, tu sais, on dit que la vie, elle donne, mais elle reprend aussi. Et Hmm. même, on peut penser typiquement à Leon Edwards, le mec sur le toit du monde. Il a un des KO les plus légendaires avec celui de Max Holloway qui existe, avec le Common Rocky, enfin bref, Jab Head Kick, enfin bref, pas besoin de vous le refaire, tout le monde le connaît par cœur.
Derrière, bah, ça se passe très mal. Il se fait humilier par Belal parce que ce combat, c'est une humiliation. Aussi pénible sur le combat, hein. C'était une humiliation, faut juste reconnaître. Quand le mec il te fait atterrir sur la tête au bout d'un moment en te faisant un renversement de lutte, voilà. Derrière, il se fait décoller les pieds du sol par Prates. Donc oui, c'est vrai que cette catégorie, en fait, quand tu repenses même derrière comment ça se passe dans le détail, ah, tu te dis, vraiment, ils se font tout prendre, les mecs. Ils se font tout prendre, tu vois. On parle même de Kamaru Usman, où le mec, c'était... oh, fallait être là, hein, à l'époque Mitchell Nightmare. Je pense qu'on est... Il n'y avait pas plus de 100 mecs dans le monde qui voyaient ce gars-là perdre, ne serait-ce qu'un jour. Ouais. Et c'est devenu compliqué. Il a ja- il gère très bien son combat face à Leon Edwards. Le premier, il fait du Kamaru Usman, qui commence à devenir d'ailleurs un peu passif, moi je trouve, dans le style. Et il l'a payé très cher, parce que c'est ça qui l'a fait payer aussi, hein. Le combat retour, il n'arrive pas du tout à exister. Il est complètement trauma de ce qui s'est passé. Il a réussi à revenir contre Buckley, mais bon, Buckley, avec les limites qu'on lui connaît, et le changement de catégorie aussi, évidemment, faut quand même lui laisser ce bénéfice du doute. Oui, c'est Et vrai. Buckley, Tyrone Woodley, j'ai pas besoin de t'en parler, hein, tu sais déjà, mais oui, c'est vrai. C'est vrai ce que tu dis. mais moi ça s'explique. Parce qu'en fait, Mhm. depuis Buckley, donc depuis, enfin depuis Woodley, donc depuis, même à partir du moment où Woodley prend la ceinture, je dirais même. À partir du moment où Woodley prend la ceinture, donc 2017, je crois, qu'il prend la ceinture. 2017. Depuis 2017, en fait, la KT est en constante renouvellement. Parce que quand Woodley perd la ceinture face à Ousmane, c'est que t'as une nouvelle vague qui arrive. T'as les Covington, t'as les Ousmane qui arrivent. Ouais. Et ces mecs-là, je dis pas des noms anodins parce que c'est Covington aussi, bah Woodley. Tu vois. Donc en fait, c'est juste Woodley qui n'est plus au niveau pour la nouvelle génération. Ensuite, Ousmane. Les Ousmane, Covington, etc. Ousmane, il perd. Pourquoi? Parce que Edwards est sa kryptonite. Mais après, il perd face à Shimaev parce que c'est pas sa caté, etc. Mais t'as les nouveaux qui arrivent, t'as les Shafkat, t'as les Belal, t'as Ouais. justement bah, Edwards. Covington aussi, il perd à ce moment-là. Il perd face à Buckley et il Oui. perd face à Edwards. Ouais. Ensuite, Edwards, il perd face à Belal. Pourquoi? Parce que t'as les Belal et les Shafkat qui arrivent aussi. Tu vois, c'est la même génération, Edwards et Ousmane, donc ça va. Edwards, Mhm. Edwards n'avait pas le niveau d'Ousmane. C'est juste que, tu vois, ils sont. Eux deux, on peut les mettre ensemble, tu vois. Vraiment, j'ai l'impression que c'est deux frères ennemis qui s'aiment pas. Tu vois, c'est deux frères ennemis Complètement. qui, tu vois, je les vois un peu comme Goku et Vegeta. Et, ensuite, t'as Belal qui perd face à JDM. Pourquoi? Parce que t'as la nouvelle génération qui arrive. T'as les Yann Gary, t'as les JDM. Et je dis pas Yann Gary pour rien, parce que bah, Gary c'est lui ensuite qui bat Belal. Et JDM ensuite il perd pourquoi? Parce que t'as Prates qui arrive. Là tu vas avoir Morales qui Ouais. arrive. Enfin t'as Morales qui est là. T'as la nouvelle génération, à chaque fois t'as deux, trois nouveaux mecs qui arrivent et qui sont meilleurs que le mec qui était champion. Du coup à chaque fois ils le battent. Et là, à voir si ça va se passer avec Islam, maintenant moi je n'y crois pas parce qu'il va prendre sa retraite évidemment. En fait c'est que depuis 2017, à partir du moment où t'as un mec qui est champion, en fait sur la fin de son règne, t'as toujours deux mecs qui ne sont pas champions, mais qui sont limite plus forts que lui. À part Ousmane Edwards, où eux deux c'était ensemble. Enfin, Edwards, oui, mais à part Complètement. Ousmane, où lui, c'est vraiment juste Edwards, ça a été sa kryptonite. C'est pour ça qu'il est revenu avec une Complètement. victoire face à Buckley Ousmane. Et c'est pour ça que c'est le seul à être revenu avec une victoire. Tu as raison. Tu as raison. Et tu sais, même, ça s'explique par un truc, ouais, ça. C'est d'ordre biologique. C'est la catégorie parfaite qui est au milieu. Enfin, tu comprends ce que je veux dire dans Ouais, l'ordre des 66 catégories. kilos, ouais. C'est ça qui Et a été tous du les milieu. styles sont permis. Voilà, c'est ça. Tous les styles sont permis. Tous les, malgré tout, ça fait pas partie non plus la force de frappe des poids lourds, mais c'est pas non plus la force de frappe des bantams. Enfin, tout est fait pour que Ouais. cette catégorie, de toute façon, tout soit amené en fait à péter. Et comme tu dis, t'amènes des mecs, tu vois, qui sont de la catégorie d'en dessous ou du dessus, qui peuvent descendre, d'autres qui peuvent monter. Enfin, c'est honnêtement, je pense que c'est une des pires catégories dans laquelle tu puisses être parce que du coup, t'es exposé sur tous les points. Tous les points. Ça me fait rire que tu me dis c'est pas la force de frappe des poids lourds et des bantams et que devant mes yeux j'ai en cinquième Belal Mohamed qui a la puissance de frappe d'un bantam et juste en dessous j'ai Carlos Prates qui a la puissance de frappe d'un poids lourd. Ça me fait très Oui, rire. ça c'est vrai. C'est vrai. C'est Je l'ai vrai. regardé. Prates il est entre Belal et Brady là pour l'instant. Il va vite changer, hein, vous inquiétez pas. Ça me fait Oui, très rire de voir Prates à ce tu moment-là. m'étonnes. Mais c'est là où tu te dis justement, bah tu vois, c'est la catégorie où tu confirmes ce que je dis. Tout est permis. Tout est permis. Le combat que tu as eu. Regarde, en fait, Yann Gary, je trouve que c'est une très bonne exposition de ce qu'est cette catégorie. Le mec, on l'a opposé contre Prates où à tout moment il pouvait se faire cueillir, mais il devait exploiter son style unidimensionnel. On l'a mis contre Shafkat, qui est au contraire un mec qui sait tout faire et qui masterise, tu vois. Enfin, Yann Gary, je trouve que pour le coup, tu prends tous les combattants qu'il a eu, c'est justement le gars qui te dit
Ouais, à chaque combat, il y en a aucun qui se ressemble. Hum, Aucun. Totalement. Mais complètement, tu as raison, du coup, cette malédiction, alors, elle est très plaisante d'un point de vue entertainment, mais comme tu dis, elle s'explique. En vérité, elle s'explique tant sur l'aspect générationnel que sur l'aspect biologique. Exactement. On va vite fait aller sur les news de la semaine, il n'y en a pas beaucoup. Première, je l'avais officialisé il y a 2 semaines. Et c'est officialisé maintenant par Marcel. Benoît Saint-Denis affrontera bien Paddy Pimblett à l'UFC 329. Bah, on a déjà dit ce qu'on en pensait la semaine dernière, hein. J'ai Que, vu Charles qui en a parlé, Jourdain, Olivier. et qui Ah, a dit, Jourdain. et qui a dit, Oh, et il a dit un truc, c'est un média, là, TikTok, que tu dois peut-être oui, connaître, mais j'ai la c'est des vidéo. Canadiens. Oui, non, mais j'ai la Tu vidéo de l'as? côté, je vais réagir sur mon compte. Je l'ai mis de côté pour réagir. Très très juste, hein, ce qu'il dit, hein. Je m'excuse, Ah mais c'est oui. très très juste. Et c'est marrant parce que du coup, je t'en ai parlé en plus juste avant, je m'en suis pas rendu compte, mais tu sais, je t'ai parlé de ça en te disant, la fougue, c'est pas un style, la pression, c'est pas un style. Paddy, il est complètement dans cette impasse-là. Bon, voilà. On va voir ce qui va se passer. Moi, je reste sur mon avis où pour le moment, je vois clairement Benoît. Je suis d'accord avec toi, je vois clairement Benoît aussi. Comme news de la semaine, alors, je vais dire quelques petits combats. Tu vas me dire si toi tu t'arrêtes un peu sur ces combats, si tu as quelque chose à dire. Nazim Sadirov va affronter Mateusz Camilo pour l'UFC Bakou. Rizvan Kouniev va affronter Tyrell Fortune pour l'UFC Bakou aussi. Euh, Cody Durden qui est déjà de retour et qui va Mais affronter non. Ode Osbourne pour l'UFC 329. Osbourne. Ah, Cody, merde. Toi, c'est bien. Pourquoi t'aimes te mettre dans des bourbiers comme ça? Cody, Le bourbier en question est sur cette alors. défaite sur ses 8 derniers combats. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. On C'est vrai. rappelle. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai que j'oublie trop souvent ça. Non, mais franchement, tu vois. Alors, Cody a été très surprenant, hein, finalement, contre Yo. Stéphilo, c'est ça? Oui. Ouais. Mais là, tu vois vraiment Après, une vraie opposition à après, vue de nez. après, en termes de ranking, bah franchement, pour moi, ça va être. J'ai envie de mettre Durden juste pour l'histoire, tu vois. Moi, juste pour l'histoire, je vais mettre Allez, Durden ouais, si tu veux. parce que vraiment, il est vraiment catastrophique au second. Ces derniers temps, il est tellement catastrophique qu'il est derrière Durden au classement, alors que Durden était dans les 5 derniers avant la semaine dernière. Odesbourne est 36e. Il est sur un no contest parce que sa défaite face à Alibi Diris a Ouais. été transformée en no contest suite au test positif de Alibi Diris, Ouais. Mhm. qu'il a quand même mangé de A à Z. Et d'ailleurs, je viens de voir qu'on a le même verre. Parce que Quasi. Face à moi, l'Havana. Oh là là, salaud. j'en ai 5 Il a comme du ça ici. flow, ce mec. J'en ai en verre Oh et là là. d'autres en plastique. Invitez jamais West si vous avez un bar ou un resto, il vous pique les verres. Voilà, je vous le dis. Ça y est. C'est vrai. Ensuite, et, euh, et Durden, il est 33e du coup. Voilà, c'est tout. Ensuite, on a comme combat, celui-là va être sympa. Danil Danchenko va affronter Andreas Gustafsson pour l'UFC Bakou. J'ai vu. Pour moi, c'est tout droit pour Danchenko. Ouais, on est d'accord. On est Donc, d'accord. Mais il va être Paddy, sympa. Il va être très sympa ce combat. ouais, Paddy Pimblett va du coup affronter Benoît Saint-Denis, c'est ce qu'on a dit. Celui-là, j'aime beaucoup. Ryan Gandra qui fait son retour, Mhm. qui va Ok. affronter Zachary Riz pour l'UFC 329. Ce bon vieux Riz. Celui-là aussi, j'aime beaucoup. Murtaza Magomedov qui va faire ses débuts à l'UFC. Ceux qui ont suivi les Dana White Contender Series 2025 Ouais. connaissent. Ouais. 10-0 en carrière. Principalement que des finishes. Et il va affronter pour l'UFC Vegas 119 le 20 juin Melchik Bagdasaryan. Clairement, ça va s'apporter. Clairement. Ok. Ok. Ouais, Franchement, ça va être j'ai un bon hâte, combat, ça aussi, hein. ouais, j'ai hâte de voir ses débuts. John Barboza va affronter Veronica Hardy pour l'UFC Oklahoma le 18 juillet. Ok. Zhu Kangji va affronter Ramon Taveras pour l'UFC Macao le 30 mai. Alvin Hines va affronter Allen Fry pour l'UFC Oklahoma le 18 juillet. Alvin Hines qui revient de suspension et qui va Mhm. affronter là. Mhm. Ouais, ils sont trop nuls. Et on a aussi, alors on les avait déjà la semaine dernière, mais je repasse vite fait dessus. 2 combats. Yon Kutelaba va affronter Navajo Sterling pour l'UFC Vegas 119 le 20 juin. Celui-là est intéressant. Et Nikolai Verentenikov va affronter Chaos Williams le 16 mai, dans 2 semaines. Eh, L'UFC Vegas Ross 117. Williams. Très bien. Très très bien ça. Voilà, pas mal Ouais, il de y a des combats combats. intéressants quand même, hein. Il y a des combats Il intéressants. il y a des combats intéressants, même si euh, c'est pas. À part BSD Paddy, tu vois, il n'y a pas des combats où je me dis, oh, trop hâte.
Tu vois. Il y a pas un. Oui, voilà. Après, il y a des grosses semaines de prévues aussi. C'était pour ça. Je pense qu'ils vont profiter, t'inquiète pas, de la Maison Blanche. Bon, la Maison Blanche, quand même, un petit moment, mais ils vont profiter, je pense, de la Maison Blanche pour annoncer des gros bangers. Ils vont profiter d'une exposition comme Clairement, celle-ci pour clairement. annoncer des bangers, Et moi, je je pense. spoil, ils vont nous l'annoncer cette semaine, hein, le main event de l'UFC 329. On est UFC 328. Et souvent, ils aiment bien annoncer les main events, les cartes et tout, les main cards durant les Ouais, cartes. Je pense que ouais, oui, je pense qu'on aura ce week-end la carte de l'UFC 329. Hein. Pronostic probablement, ouais. du main event. Mhm. Tu penses qu'on aura qui? Wow. Bah, la question, du coup, maintenant, c'est t'as besoin de mettre en lumière quelle catégorie, là, concrètement? Ah, moi, je te le dis, le main event, ça va pas mettre en lumière quelqu'un. Hein. Enfin, ça va pas mettre en lumière une catégorie, je pense. Ah ouais? La rumeur, c'est Holloway Connor, mais moi, j'y crois pas. Moi, je crois en Là, autre j'ai chose. vu passer Moi, je crois en autre euh, chose. Mais c'est pire. C'est Connor, pire que ça. Co- Connor Masvidal. Ouais, c'est ça que tu Je, penses? je crois en Connor Masvidal, perso. Après, je suis honnête, hein, moi, c'était le seul truc qui me semblait être plausible. Maintenant, les trucs de Connor, Moi, j'y crois à Connor. c'est Hein. ah, moi, j'y crois, bien sûr, j'y crois. Mais Masvidal, je sais pas, enfin, Tu donnes une victoire à Connor, Connor il oui, call out Islam Makhachev et on part en bordel dans la catégorie. De toute façon, c'est parfait. C'est ce qu'on veut, parce qu'on sait très bien que si Connor il gagne, il va call out Makhachev. Il l'a dit. Donc tu priorises qui ouais, finalement? Tu priorises Prates, tu priorises Morales, tu priorises Shafkat qui fait son retour, tu priorises Topuria ou une tu question pour priorises toi. Connor? Eh bah tiens, j'ai une question pour toi. Demain, Topuria gagne. Demain, Connor gagne. Bravo. Le système MMA est refait, tout le monde est refait, machin. Je te dis ce que je fais comme Les deux combat. call-out, les deux call-out les mêmes mecs. J'ai deux questions pour toi. Objectivement, l'UFC donne le combat à qui? D'accord? Elle cède aux exigences de qui? De Topuria ou de McGregor. Et toi, tu céderais aux exigences de qui? Alors moi je te dis ce que je pense que l'UFC va faire dans ce cas-là. Est-ce que moi je ferais? L'UFC aujourd'hui a tout à gagner, à plus céder à Topuria qu'à Connor. Même si Connor vendrait plus, je pense. Connor ferait peut-être plus de buzz ou je sais pas quoi. Et encore, je ne sais même pas. Moi, je pense que si. Mais aujourd'hui, tu veux plus te mettre en embrouille avec Connor ou avec Topuria quand t'es l'UFC? Sachant que Connor, il est déjà piégé dans son contrat et que tu le sais que de toute façon, il partira pas ailleurs. Parce que t'as tout à gagner à le garder chez toi. Et que Connor, il veut juste faire ce deuxième combat. Il veut juste en faire deux pour pouvoir se barrer. C'est tout ce qu'il veut, Connor. Il veut juste faire son premier combat, il le gagne. Faire un deuxième combat, qu'il le gagne ou qu'il le perd, le deuxième, il s'en fout, Connor. Parce qu'il va se barrer après. Topuria, s'il gagne Islam, ou qu'il perde, parce qu'il perd, il prend sa retraite, Topuria. Sois honnête, Topuria Islam, le perdant, il prend sa retraite. Et mais je pense même que les deux prennent leur retraite, tu sais quoi? Je pense même qu'on est dans un scénario où les deux prennent leur retraite après le combat. Pour moi, C'est un Topuria. moi je suis l'UFC, je On préfère passe à un écouter autre Topuria. sujet. Ouais. Mais, Euh, moi ouais. je te dis ce que je ferais. Moi je ferais pas Islam. Moi je ferais Connor Topuria. Hein. Ah, mais clairement. Ah non, mais ça, 100%. Par contre, t'oublies juste un petit truc dans ton approche. La catégorie de poids. Il y a, non, alors, oui, bah, bon, on s'en fout. On joue à la PlayStation, là. On s'en fout. Non, mais admettons. Ce qu'il faut pas oublier, c'est que c'est tripartite, ce genre de contrat. T'as combattant A, combattant B, et au milieu, t'as l'UFC. Oui. Je pense que Makhachev, il accepterait plus Topuria ou Conor McGregor en termes de pesos. Oh, Connor tous les jours. Ah voilà. Et il prend aucun risque. Il prend aucun risque. Et avec le style de Conor, Mais. il sait que, Ah, avec mais tout le respect, le combat est gagné pour Makhachev. bah, Ah, il a aucun souci avec ça, c'est sûr. Non, Islam, là, voilà. moi, c'est pas du côté d'Islam que je me pose la question, c'est plus du côté de l'UFC. Islam, il choisira tous les jours Connor. Oui. Le problème. Non, ouais, non, tu fais ça, après tu fais Arman Topuria, ils arrêtent de nous casser la tête. Ouais, et puis Pour occuper Topuria. franchement, tu sais, Connor, tu l'envoies contre qui tu veux. Aujourd'hui, tous les combattants le veulent. Connor, tu peux lui proposer aussi un autre projet. C'est bête à dire, mais je pense que, alors, c'est un combat que je voudrais pas voir parce que j'aime la nouvelle version de Charles Oliveira au niveau sportif, mais j'aime pas sa nouvelle version au niveau spectateur. Ouais, Niveau spectacle, je me dois d'être honnête. ouais. Voilà. Euh, Tu peux aussi l'envoyer pour la BMF, hein, Connor. Hein.
Ouais, mais moi je te le dis, un Connor, même si son prochain combat là, il revient là, il perd, il va refaire son deuxième combat très vite, hein. Pourquoi? Bien sûr, Parce bien qu'il veut sûr. juste se Ils barrer. vont finir. Il veut Ils vont juste se finir. barrer. Ouais, Donc ouais, là, d'accord. il se fait KO, il se fait mettre KO au premier round, on le revoit avant la fin de l'année, Connor, hein. Pour moi, je Hmm. suis persuadé qu'on le voit 2 fois avant la fin de l'année. Parce qu'il veut juste se barrer. Et moi, je te le dis, Connor, s'il perd là, ils ont tout intérêt à ce que le dernier combat de sa carrière soit contre un mec qui veulent vraiment faire monter. Peu importe qui c'est. Et c'est là où je me pose la question. Main event UFC 329, Connor Morales. Non, non, arrête, tu rigoles. Il a signé pour qui, Morales, bordel de merde? Il a signé pour qui, Morales? Putain, il a signé pour qui, ce type? Non, 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 Tu veux faire une star? Non, 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 c'est vraiment, je me non. pose la question, il a signé pour qui? Et si c'est pas Kamaru Usman, c'est qui? C'est le Dalai Lama pour qui il a signé? Il a Bah, signé pour Fedor Emelianenko, il a signé pour qui, ce type? non, mais alors, je pense que tu es Conor McGregor, déjà, il dit Morales, il va te regarder et dire c'est qui Non, Morales, non, tu non, vois. il a accepté Prates. Non, non, Et, on lui a proposé Prates en mars, il a accepté. Connor, il a dit, et qui? Ah ouais? l'UFC lui a proposé lui a proposé Prates, il a accepté. C'est même lui qui a proposé Prates à Quel, l'UFC. Enfin, je sais quel plus ça, malade mais mental. on lui a proposé Oh Prates, là il a accepté. là. Il accepte tout le monde. Je crois moi qu'il va accepter Morales, hein. C'est pas un souci, ça. Il veut juste revenir, Connor, il s'en fout de qui il affronte. Il veut juste Ouais, revenir. mais l'UFC, ils ont intérêt aussi à ce que, et ça faut le prendre en compte, on parle du visage historique du MMA, qu'on le veuille ou pas, c'est une vérité, et du visage de leur organisation, parce que c'est lui qui a sorti leur organisation de beaucoup de sujets et gagné en popularité. Euh, Ils veulent que Conor il gagne. Et ça à prendre en compte. Parce que ça entache l'histoire de l'UFC aussi. Non, non, Même avec non, tous les grands champions. je suis pas d'accord. Parce qu'il lui proposerait jamais il lui proposerait jamais Prates. Genre, ça a été acté qu'ils lui ont proposé Prates. Bon, et c'est du côté de Prates que ça n'a pas été accepté. Je sais pas pourquoi. Quoi? Je sais pas pourquoi. Ça s'est pas fait le fight. Et d'après ce que j'ai compris, c'est soit l'UFC, soit Prates. Non? Mais on a proposé Prates à Connor. Connor a accepté. Pourquoi on propose Prates à Connor? C'est que c'est l'UFC qui a proposé Prates à Connor. Hmm. Oui, oui, oui. Donc, Oui, bah si Prates a refusé encore plus, du donc, coup. si ça s'est pas fait, c'est que c'est forcément du côté de Prates. Ou alors c'est l'UFC, il y a eu un problème de contrat, je sais pas quoi. Mais Connor a accepté Prates. Ça, c'est un fait. On lui a proposé Prates, il a accepté. Il a dit oui. Ouais, mais. Moi, je suis l'UFC, je pense vraiment qu'aujourd'hui, ils ont rien à gagner avec Connor, à part de l'argent. Mais à ce compte-là, tu mets contre n'importe qui, tu sais qui va faire de l'argent, parce que Connor, c'est pas le mec Oui. qui aura en face qui va faire gagner de l'argent. Le but aujourd'hui avec Connor, c'est que tu utilises Connor pour te faire de l'argent parce que le nom Connor McGregor, et tu utilises aussi pour construire la star de demain. La star de demain, aujourd'hui, en welterweight, c'est qui? Pour toi, pour le monde, tu vois. Ils ont tenté Oui, Prates, parce qu'ils bah. voulaient Prates, parce que Prates, Bankable, tout ça, ça n'a pas marché. C'est qui le deuxième choix pour Ouais, l'UFC c'est aujourd'hui? Morales. Ouais, c'est Morales. Morales que tu vas envoyer parce que c'est le. Mais je sais pas si. Je sais pas comment. Alors, t'as raison, hein. De toute façon, Conor McGregor, tu le mets même contre le pauvre technicien de surface du gymnase où il y aura l'event et que ça vendra, on est bien d'accord. Ça, c'est vrai. Mais c'est pas l'envoyer contre Morales, ça a vraiment du sens. Pour Il a tout le monde, signé hein. pour qui ce type? J'en ai Ben, marre. c'est vrai, c'est vrai. Mais on va ouvrir l'enquête, mon Wes. On va l'ouvrir, cette enquête. Mais je te jure, je On vais va aller à l'ouvrir. Guatemala, là, je sais pas quoi. Non, mais Guatemala, c'est au Mexique, ça. C'est même pas en Équateur. Je sais même pas où c'est. Eh, vas-y, j'en ai marre. On va aller en Équateur. Je vais me transformer en meuf. Je vais danser. Je vais twerker dans la rue pour qu'ils me repèrent. Et je vais essayer de découvrir qu'est-ce qui est écrit. Je te jure, tant que moi, je vois pas qu'il y a écrit le nom d'un combattant sur une feuille dans sa maison, je m'arrête pas. Il a signé Ouais, contre j'ai qui peur que ce tu sois type? déçu. J'ai peur que tu sois déçu. Ouais, Je te franchement, le dis. je crois plus à Virus Medic qu'à Connor, je vais pas te cacher. Ah, mais je pense que ça va être Medic, hein. Mais moi, je te le dis, hein. En vrai, Ça fait sens en Connor. plus, En hein. vrai, Connor Morales. Il a Ah, moi, signé. moi, ça me vend. Franchement, parce que je suis peut-être, du coup, un vieux, ça me vend pas du rêve. Ah non, Morales, oui, parce que tu McGregor. sais que Morales va le terminer premier round, ça tu le sais. Ouais, puis même en termes d'opposition, tu sais, je sais pas, genre, il y a Ouais, non-sens, tu vois. C'est un ça, non-sens. C'est un ça non-sens. je l'entends totalement ça. Moi, je me dis juste, aux yeux de l'UFC, qu'est-ce qui t'arrange le plus à
qui t'arrange le plus d'être en face de Connor? Genre, tu veux qui? C'est qui le choix numéro 1 pour, que tu mets en face de Connor? En plus, Pour eux, bah, c'était tu pas peux plus intéressant, l'envoyer pardon. contre Topuria. Tu peux plus l'envoyer contre Topuria parce que Topuria, il est pris. Euh, Padmi, il est pris. Puis bah, dit, de toute façon, ils vont jamais mettre pas 10 sans qu'ils viennent de perdre. La preuve, ils affrontent plus Ouais, loin. ouais. Moi, je te dis, sinon, alors, Max Holloway pourrait être sympa. En fait, je peux y La boucle croire parce que serait bouclée. c'est la rumeur numéro 1. Mais j'ai pas envie. Non, moi non plus. Moi non plus. Moi non plus. Je... Moi, je suis honnête, hein, je suis team, après, parce qu'encore une fois, c'est ma génération, Connor. Je suis team, je préfère largement deux scénarios où on refait un Connor Cerrone comme ça s'était passé, où en fait, juste Connor il gagne et tout le monde est content. Ouais, non, ça, je suis d'accord. Après, moi, je veux. Bon, je vais rien dire, mais. Enfin, si, mais. En Tu fait, tu verras. Connor, le sportif, je l'aime trop, mais la personne, je l'aime pas. Donc en fait, Ouais, je comprends. Connor, je suis dans un paradoxe de je ne sais pas si je veux le voir gagner, je ne sais pas si je veux le voir perdre. Parce qu'en fait, tu vois, t'as des mecs, genre moi, à partir du moment où la personne j'aime pas, je m'en fous du sportif, machin. Mais Connor, sportivement parlant, c'est beaucoup trop. Genre, sportivement parlant, je pense, c'est. Je l'aurais connu à son prime, ça aurait été mon combattant préféré. Sans aucun débat, Ouais, sportivement je parlant. comprends. Mais la personne, je peux pas. Donc en fait, je suis bloqué dans un parallèle. Enfin, dans un. Oui. Tout le monde l'est Je veux qu'il maintenant. perde, je veux qu'il gagne. Donc je me dis que si je veux qu'il perde, Ouais. autant que ce soit face à un mec que je veux voir gagner. Donc, Morales. Oui, ça par contre, je suis d'accord. Alors ça par contre, je suis d'accord aussi à prendre en compte. Mais écoute, on va voir la réponse, hein. Morales, Est-ce que McGregor, tout est-ce que t'as ça, quelque qu'est-ce qui chose va à se gagner? passer, hein. Est-ce que t'as quelque chose à gagner aujourd'hui à faire gagner Holloway face à Connor? Est-ce que Holloway il te fait vendre beaucoup? Est-ce que Holloway tu sais qu'à l'avenir il va être un visage de ta KT? Tu vois? Est-ce que l'UFC aujourd'hui, sans que c'est Paramount, donc business, ils ont le plus à gagner avec qui face à Connor? C'est ça la question juste. Ils ont plus à gagner, quoi qu'il en soit, à mettre quelqu'un de déjà établi. Le rendre coûte cher pour l'UFC à chaque fois. On prend pas ça en compte, mais la location de salle, tout ce qui va être justement la communication autour. Tu as beaucoup plus à gagner niveau business à mettre quelqu'un d'établi, donc quelqu'un comme Holloway, quelqu'un comme Masvidal, même si sportivement c'est toujours moins fort que Morales, on est bien d'accord. C'est un exemple, hein. C'est pour mon parallèle, T'inquiète. que de mettre un futur montant. Parce que en fait, dans les futurs montants, Topuria n'est plus un futur montant. Tu vois, à l'époque, tout ça, ça aurait pu avoir du sens. Topuria, quand il sort de Volkanovski, Topuria, McGregor, là, ça a du sens. Tu vois, là, ça a du sens pour le coup. Mais aujourd'hui, l'UFC a plus d'argent à gagner parce qu'en fait, tu mets le nom Holloway, le nom McGregor, tu vends plus, il y a les produits dérivés, il y a l'histoire. Parce que Holloway, quand il arrive, il est accueilli en plus par McGregor. La boucle est bouclée. Tu vois, il y a des trucs qui se Ça, construisent. ça, je suis Tu d'accord. vois. Mais pour moi, t'as l'autre idée. Pour moi, aujourd'hui, l'UFC a limite plus à gagner à mettre Charles que Holloway face à Connor. Parce que Charles a battu Holloway, donc il a la légitimité de demander Non, Connor, je suis plus que d'accord. Holloway. Il Et faut un puis, enjeu quand même. t'as la ceinture BMF, et surtout, bah, Charles, on sait très bien que le menton, tu vois, le timing de Connor, tu sais, cette mystique, on peut le dire. T'as toujours cette mystique autour de ce scénario-là où tu peux te dire, euh, Ouais, Charles va le ouais. bouffer, mais il y a quand même un monde où Connor le connecte. Et Là où surtout, je vais Holloway, te tu sais dire un très bien truc, hein. qu'il gagne pas Connor. Ce genre de contrat, moi, j'aimerais pas les voir. Parce que j'en suis sûr que peut-être me faire pourrir dans ce que je dis, hein. Mais faut pas oublier que les mecs, ils mangent grâce à l'UFC. Pour la ceinture BMF, ce que tu as fait, c'est passé, Charles, tu as déjà rendu service à la maison, tu as dormi beaucoup Ouais. de fois, tu as fait dormir beaucoup de mecs, t'as fait. Par contre, on te met Conor McGregor, j'en suis sûr que dans le contrat, je dis pas qu'il y a une clause, je dis pas ça, je dis pas qu'il y a une clause en mode t'as pas le droit d'amener au sol, je dis pas ça. Mais par contre, tu as une clause, à mon avis, je pense il doit y avoir Tu nous un fais pas la truc même en chose que mode, face à Holloway. ah, parce que là, Charles, on peut décider que ta fin à l'UFC est pas bonne, tu vois. Voilà. Donc, On peut te en plus, mettre Charles a re-signé un contrat. de 8 combats. Ouais. Il signe un nouveau contrat au moment où il gagne. Je me pose des questions, moi. Ouais. Arman, on sait qu'il combat pas à l'UFC avant septembre. Déjà, on peut l'enlever de l'équation par rapport à Olivier. Tu vois, on peut pas dire qu'il y Mhm. aura un Olivier Arman cet été, par exemple. Ouais, Connor, moi je te le dis. Ce que j'aimerais et ce que je trouvais le plus probable. Ce que j'aimerais serait un Morales
En 2, Charles. En 3, Masvidal. Ce que je trouverais le plus. Ce que je pense qui a le plus de chances d'arriver, c'est en 1. En 1, Charles. En 2, Holloway. En 3, Masvidal. J'y crois pas au Morales, mais j'ai envie, c'est mon cœur qui parle. Mais il a. Je comprends. Désolé, on revient à la même En vrai, question. je Il a comprends. signé pour qui? Ben oui. Il va- Non, mais oui, oui, mais t'as raison. C'est la grosse enquête. Hein. Ça, c'est la grosse enquête. Enfin, ça pourrait même faire un bon sujet, mais ouais. Bah écoute, hein. Du coup, to be continue, hein. To be continue, comme diraient les autres. Hein. Oui, et on est déjà 1h20 de podcast. Est-ce que. Bon, on fait la preview du 328 très vite fait? Ah bah oui, quand Ah, quand même, même, quand quand même, même, quand même. Parce que quand sinon, même. j'allais dire, on fait Puis il y a des une autre choses à dire, vidéo. gros. On peut Il y hésiter, a on des va choses faire à un dire. podcast Hein. plus long. Clairement, il y a des choses à dire. Je vais me mettre Tapologie devant mes yeux pour la carte de la semaine prochaine. On a une très, 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 très grosse carte. On va commencer d'en bas, vite fait. On va monter petit à petit, mais on va aller très vite sur les Oui, combats qui nous intéressent pas. t'inquiète. Carpenter Ochoa, on s'en fout. Shushurkaev Santos, bon, Shushurkaev va gagner. J'adore Ouais. Ochoa, mais il va battre Carpenter. Sabatini Gomis, on a un peu dit ce qu'on avait à dire. Oui, Voilà. oui. Tulio On a Kopilov. rajouté. Ah, ça j'ai un peu hâte. Moi, j'ai envie de voir Tulio gagner. Ouais, je vois Tullio aussi. Alors, je dis bien sur le papier, hein, je vois Tullio. Après, le seul truc de Tullio, c'est moi, c'est son cardio que je trouve effrayant. Mais bon, en soi, ça peut le faire. Face à Dans, 30, dans face ce à Kopilov, cadre-là, ça ça peut va. le faire. Face à Kopilov, ça Ouais, peut le faire. ouais, Jim ouais, je Miller pense. Gordon. Bon, les deux vieux pères. Voilà. C'est pour faire plaisir. Ça, c'est un match-up, je suis assez perdu, mais en même temps, je crois savoir qui je mets gagnant. Grant Dawson face à Mateusz Rebecki. Moi, j'ai mon avis de loin. Je pense que c'est Rebecki qui va le faire. Et j'allais dire Dawson, Voilà. moi. J'entends. Hein. Mais j'ai Mais envie de voir Rebecki gagner, moi. Moi, je veux voir Rebecki, mais parce que j'aime pas forcément Dawson, j'aime bien Rebecki. après, faut pas oublier que Rebecki, il a perdu. Tu vois, là, je suis en train de survoler. Hein. C'est pas du tout de mémoire, je l'assume. Perdu contre Klein, perdu contre Duncan. Il avait gagné contre au rollby. Il s'était tapé Diego Ferreira. Bon, il a pas eu que des gentils. C'est vrai que pour le coup, Dawson a eu Torres, pas un cadeau. Il a Il battu a Rafa gagné contre Diego Garcia. Ferreira. Il a Il fini a Rafa battu Garcia. Rafa Garcia. Mais avant, c'était Soleski et Oh, Bobby Green. j'arrête Gordon, Ismagulov. Non, ça va, en vrai. Ouais, celui-ci il pourra peut-être mériter sa petite prise de recul quand même. Ah, franchement, Amosov Alvarez, celui-là, il m'intéresse énormément. Mm. Celui-là, il m'intéresse un peu trop. C'est Je un pense, gros, je sais pas. je crois, franchement, je te le dis, aujourd'hui, moi, j'ai Amosov un peu devant. De pas beaucoup. Ouais, moi aussi, parce qu'en plus, toi et moi, on aime bien les profils techniques. Alors, Alvarez, c'est très technique, nous pourrissait pas. Mais là, Mossov, c'est autre chose. C'est un maître en la matière. Oh, Je pense même que j'ai oh, mon fait prono dessus. chier. Putain, c'est vrai que Alvarez, c'est quand même Ah, fait 1m91 chier. pour 1m96 d'allonge. Tu te rends compte? 1m96 d'allonge pour un mec qui est en lightweight. C'est... C'est énorme. Bon, Amosov, dans le doute. Amosov, dans le doute. Dans le doute. Ateba Gauthier, bon, il va manger aux Diaz, c'est pas un souci. Voilà, ça, on avait compris. Green Stephens, je me Alors, pose des questions. Parce que moi, je me pose des questions, ouais, aussi. Green est meilleur combattant des deux, il doit gagner tous les jours normalement, Mhm. mais bah, il y a toujours cette question de t'as un mec puissant et en face t'as un mec qui a pas de menton. Ouais, c'est ça. Jérémy Stephen, du coup, qui avait fait son retour contre Mason Jones de mémoire. C'est ça, Ah, et mais il avait je perdu pense par que je peux voir, ouais. décision. Parce qu'avant, il avait été s'amuser à faire du De la bare knuckle. boxe. Ah, de la Ça. boxe et du bare knuckle, ouais. Mais avant ça, en MMA, il Ouais. avait été au PFL. Il était en 2-1, enfin, il est en Ouais, 1-2 au PFL. ouais, ce qui me semblait. Non, je vois Bobby Green. Bobby Green, il a tapé Zellhuber. Faut respecter quand même. Faut Non, respecter. Je pense que. Bobby Green est le meilleur combattant, ça, y a aucun débat. Moi, c'est juste, moi, ce que je te dis, Bobby Green doit gagner tous les jours. Si on parle techniquement parlant et tout, y a pas de souci. Mhm. C'est juste, Oui, il oui, a non, non, toujours un mec puissant. complètement. Un mec qui a pas de menton. Tu vois honnêtement une clé pour lui? Pour. Enfin, tu vois une clé de combat pour Stephens dans ce Un combat-là, coup, à part le non, menton de Bobby. non. Non, moi, il y a que le Ouais. menton de Bobby qui peut m'inquiéter. Enfin, après, par contre, c'est vrai que le menton de Bobby, il fait chier. C'est-
C'est qu'il a vraiment zéro menton, quoi. Non, non, c'est clair. Et il a zéro défense, donc ça aide pas. Ouais, c'est vrai que la lumière, elle peut exister. Hein. Est-ce qu'on le tenterait pas de Stéphane Ouais, Spar? ouais, ouais. Who the fuck is that guy? Le J'ai fameux, 50 hein, points c'est lui. d'avance, je peux Hein. peut-être tenter. Ouais, ouais, Oui, c'est ouais, lui, ouais. le Who the fuck that guy. Ah Et ouais, il y en putain. a beaucoup qui savent pas, mais c'est lui, ouais. Who the fuck is that guy? Eh ben, c'est le mec qui va mettre KO Bobby Green. C'est moi qui vous le dis. Non, je déconne. Peut-être, hein, peut-être, peut-être. Et Pour celui-ci, ça, à part qu'on l'analyse. Ouais, bah, moi, tu connais mon avis sur celui-là. Brady Buckley, toi t'as Brady. Moi, j'ai Brady. Franchement, moi je suis assez perdu. Je suis assez perdu sur celui-là. Je sais pas réellement. Parce que c'est toujours un profil, t'as un mec qui est pas du tout bon en sol et tout. Et t'as un mec qui est trop fort en sol en face. Mais d'un côté, t'as un mec qui frappe super fort, qui est sur striking sa spécialité. T'as l'autre qui déteste prendre des coups. Tu vois, c'est. Il a survécu à Leon Edwards. Hein. Oui, alors tu vas pas me comparer la puissance de Edwards à la puissance de Buckley quand même. Non, mais par contre, je peux te comparer Le le bagage côté technique. je sais gérer. Ouais, Ok, ouais. ouais. Après, c'est un Edwards qui est wash. Pour le dire, on peut le dire pour Oui, le coup, il est washed. oui, Là, on c'est a un vrai. Buckley qui doit se refaire parce que si là il se fait battre par Brady comme il s'est fait battre face à Ousmane, ça va être très compliqué, Buckley. C'est clair. Non, ça, c'est clair. Ça, on est bien d'accord. Pareil. Il mérite sa petite analyse, celui-ci. Volkov ou Waldo, j'espère qu'on est d'accord. Bah, franchement, j'ai beaucoup de respect pour Volkov, notamment depuis. J'ai gagné encore plus en respect pour Volkov depuis son vol contre Cyril Gann. Alors, tant mieux, ça nous ait profité. Hein, je m'en suis jamais plaint. Maintenant, je vois quand même Waldo être devant. C'est un moins bon combattant que Volkov. Ça ne fait pas douter. Le combat pour Volkov, c'est de faire durer. C'est de faire durer. C'est juste de faire durer ce combat et de mettre plus de volume que Waldo. Et moi, je vois Waldo. Voilà. Eh ben, je comprends pas trop ton avis. Ok. Parce que moi, j'ai Volkov vraiment lourd. En fait, je pense à Waldo Sergei, je pense à Sergei Volkov. Alors oui, on n'est pas Mhm. dans un sport où c'est pas des maths, mais je trouve pas que Waldo s'est tant amélioré que ça depuis Sergei. Je pense juste qu'il a eu un gain d'opposition très clément envers son égard. Je trouve qu'on a Ouais, été très complètement. gentil pour lui au niveau de son opposition, lui donnant un Delia qui au final n'a pas prouvé qu'il avait sa place dans le haut de la KT. On lui a donné un Gaziev en short notice qui, bon, Gaziev. Et on lui a donné Derrick Lewis qui sait toujours pas ce qu'il fout en tant que combattant professionnel à l'UFC. En étant honnête, je suis désolé, mais voilà. Non, mais Euh, je comprends. et là, on lui donne Volkov qui est le meilleur de la KT derrière Gann et Aspinal. Je comprends. Après, ça mérite sa petite analyse. Tu sais très bien que là, je te Ouais, parle à clairement. vue de nez. Hein. C'est un coup, je vais Clairement. changer. Mais je vois pas ça comme une opposition facile. Hein. C'est pour ça que, tu vois, même dès le départ, je t'ai dit Volkov, faut qu'il fasse durer. Ouais. Maintenant, ouais. Volkov, moi, ce qui m'embête, c'est un peu les derniers combats qu'il a pu avoir. Après, si tu regardes juste en striking pur ces derniers combats qu'il a eu, face à Almeida, il en a pas eu de striking. Sinon, avant ça, c'est Gann. Non. Bon, Gann, c'est compliqué de l'avoir en striking. Et avant Gann, c'est qui? C'est Pavlo? Ou il y a Et eu un combat Pablo important? et Bam Bam. Ouais. Bam Bam Bah, Tuivasa. moi, ce qu'il a fait à Et Pavlo, je l'ai de tête. Hein. Franchement, ce qu'il a fait à Pavlo, ah non, mais c'est clair. c'est ce que C'est Pavlo, clair. c'est ce que Pavlo a fait à Waldo. Ouais. Ouais, clairement. Ouais, clairement. Et je trouve C'est pas vrai ce que tu dis. que Waldo s'est tant amélioré que ça depuis sa défaite face à Volkov, tu vois. Et Waldo, je pense pas qu'il s'est tant amélioré que ça depuis sa défaite face à Pavlo. Donc c'est pour ça que je vois Surtout Volkov que bien. Volkov, il a quand même un vrai axe à pouvoir prendre, c'est la gestion de distance avec le côté karaté qu'il a. Ouais. Maintenant, attention, les dynamiques. Les dynamiques, ça fait des carrières et c'est pas pour rien qu'au co-main event, on a un champion qui aurait jamais dû être champion. Parce que la vie a voulu qu'il soit champion. Voilà. Il Désolé. va tellement se Et faire Joufara, les amis. Il va se oui, faire mélanger par le oui, oui, prodige, par mon oui, chouchou. oui, 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 Taira va le oui, bouffer. oui, Je ne crois pas en oui. Joshua Van une seule seconde. Moi, je suis un gros fan de Pandora, vous le savez, tu le sais, Wes, je suis resté très amer pour ce qui s'est passé, très amer, très déçu. De base, j'aimais bien Joshua Van et ça m'a presque passé dans un truc où, non pas que je l'aime pas, mais je considère qu'il faut que les choses soient rétablies. C'est une belle occasion pour Taïra.
Taira, tu sais à quel point je l'aime, même à l'époque, quand on avait parlé de Brandon Moreno, je fonde beaucoup. Et tu sais que ça va te faire rire. On va revenir à quelqu'un qui te fait rire à chaque fois que j'en parle. J'ai commencé à aimer Taira dans sa défaite contre Brandon Royval. D'ailleurs, je ne savais pas. Mais non, non, vraiment, j'ai commencé à l'aimer parce qu'en fait, je me suis dit, il a été mis dans les positions les plus inconfortables qu'il puisse être. Et je trouvais qu'il avait des réponses. Voilà, c'est tout. Ouais, Brandon Royval, c'est un running gag à chaque fois entre Wes et moi. Je pense que d'ailleurs, le logo de Tête de Fight aurait pu être Brandon Royval juste pour la vanne. Euh, pour ceux qui nous suivent depuis un moment, vous savez à chaque fois que ça nous fait marrer. Donc là, Brandon ça fait. Royval, mais En compte, là, ça fait plus de 6 mois qu'on se parle. Ça fait plus de 6 mois ouais. qu'on est copains. Ouais. Et il n'y a pas eu un Ouais. seul appel. Et je dis bien appel, parce que bon, live, vas-y, c'est autre chose quoi. Il n'y a pas eu un seul appel où tu m'as pas parlé au moins une seule fois, où le nom Brandon Royval n'a pas été prononcé. Tous les Alors appels que dans le qu'on a fond, eus, il a été. dans le fond, j'en ai rien à foutre. Même dans le call qu'on a eu, où on ne parlait même pas de même, on parlait de nos vies. Il y a début avril qu'on a eu, toi et moi, le lendemain de UFC 327, pour mettre à jour, justement pour parler de ce podcast tout. T'as réussi à me parler de Brandon C'est vrai. Royval. C'est vrai. Je suis C'est vrai. Je parti suis avec désolé. lui. Je suis désolé. Je sais pas pourquoi, mais à chaque fois, ce mec, ça revient dans ma vie. Alors, je l'aime bien, mais pas plus qu'un autre, tu vois. Mais je sais pas pourquoi, chaque fois, ça revient, ce mec. Mais Bah, voilà, ça tombe bien. la clé, c'est Brandon Royval, finalement. Voilà, McGregor, Brandon Royval, voilà. Morales, Royval, voilà. Bah, La me dis pas ça, réponse. parce que me dis pas parce que Royval il a battu Taira, il a perdu contre Van, donc me dis pas que c'est la clé. Oui, c'est vrai. Non, c'est vrai. Là-dessus, t'as raison. Non, mais là, c'est un autre combat. Et puis, Taira, il va le montrer, il va le faire, il va devenir champion. Et puis voilà, hein, franchement, je suis pas du tout inquiet pour. Là, je suis pas du tout inquiet pour Joshua. Je pense que d'ailleurs, tu vois, même, j'ai pas regardé, tu sais que je regarde pas les cotes, les machins. Si, j'imagine que Joshua est devant, peut-être pas. Non, non, Taira est devant. Ok, magnifique. Bon, Taira est à moins 200 et Joshua est à plus 165. merci, Ah on bah peut encore tiens, un peu fonder Waldo Volkov, l'histoire ça dans la vie des gens. s'intéresse. Waldo Volkov, c'est intéressant. Volkov est favori. Ah, pas beaucoup. Ah, Moins intéressant, 185 à plus intéressant. 160. Ok, Là où intéressant. Gary Très Stephens, intéressant. enfin Green Stephens, Green est largement favori et Brady Buckley. Brady est favori, mais pas beaucoup. Plus à moins 185. Et Buckley à plus 160. Ok. Donc on est sur une main card assez serrée, à part le combat d'ouverture, hein. Et bon, et le combat d'ouverture et le main. Ouais, ouais, ouais. Bon, c'est vrai que Land il va se faire Ouais, bouffer, hein. ouais, non, mais par contre, tu vois, c'est vrai que ouais, c'est intéressant. C'est très intéressant. Ok, bon. Après, écoute, on va de toute façon pouvoir en rediscuter, mais moi, je vois Taira par finition. Ouais, pareil, je vois Taira par soumission plus principalement. Euh, Oui, oui, clairement. Bah, Van, oui, oui. c'est quelqu'un qui a déjà été soumis, mais c'était pas l'UFC, c'était il y a longtemps. Non, Mais en face de lui, t'as pour moi le meilleur grappleur de la KT, bah, y a pas de sujet. devant Pantoja. Ouais, non, non, y a pas de sujet. Je Il dis y ça a parce même que pas de tu kiffes sujet, hein. Pantoja. Ouais, mais Non, non, faut j'aime être bien, non, objectif, hein. j'aime bien le rappeler. Euh, il va, ouais, surtout sur 5 rounds en fait. Pour moi, Taira, en fait, il a déjà fait 5 rounds et il a prouvé que sur 5 rounds, il peut garder la même intensité. Oui. Je vois pas Van, il n'a jamais fait de 5 rounds. Et c'est lui le champion. C'est le champion, mais il a jamais fait de 5 rounds. Et en face, Ouais. t'as Taira qui n'est pas champion, mais qui a déjà fait un 5 rounds et qui a prouvé qu'il pouvait mettre son intensité. Est-ce que tu vois Van tenir 25 minutes avec Taira Non, au sol? Parce que Taira va l'emmener au non, sol. non, non. Taira, moi, ce que je vais trouver drôle, c'est physiquement parlant dans la cage. Parce que physiquement, qu'on va voir l'un côté de l'autre. Mais Taira va paraître beaucoup plus gros. Oui, bah oui. Joshua Van, il est tout petit, hein. 1m65 pour 1m65 d'allonge, alors que c'est 1m71 pour 1m78 d'allonge pour Taira. Ouais, mais non, mais franchement, gros, pour moi, il n'y a même pas de débat. Et puis en plus, Joshua Van, on en revient toujours au même truc, c'est que c'est quelqu'un qui a besoin d'exister Il a besoin d'exister dans la boîte. Taira, il aime pas la bagarre. C'est un garçon très intelligent. Il faut pas qu'il bagarre, surtout sur ce combat-là, parce que sinon, bah, le facteur victoire de Joshua Van repose là-dessus. Il a juste besoin de faire sa gestion de distance, de venir coller à la cage, de se mettre en sac à dos, et puis voilà, Ouais, gérer sa round. exactement. Et Bon, pour en finir parlant de le. gestion de round, Alors, je suis pas sûr qu'il y aura tant de rounds que ça. On va être honnête, je vois pas un combat semblable à Duplessis, je vais pas te cacher.
Ouais, bah, parce qu'il a pas les mêmes réponses. Oui, bon, bah oui. Oui, Tu vois ce que bon, alors, tu veux que je te Ramzat. dise ce que je Oui. pense? Ouais. Tu vois ce que Prates a fait à JDM? Mhm. Mets-le version grappling. C'est ce que Ramzat va faire à Strickland, dans le sens où je pense que Ramzat va s'amuser et qu'il va faire exprès de pas le finir. Pourquoi? Parce qu'il veut lui faire durer l'enfer. Je pense vraiment qu'il veut du mal à Strickland et qu'il veut pas le finir vite pour que il passe un enfer total et qu'il a l'impression que ça dure 50 ans, Strickland. Parce que ça ira au sol à partir de 10 secondes, des 10 premières secondes de chaque round. Ça, c'est pas un souci. On sait très bien que Ramzat va l'emmener au sol à chaque fois. Moi, je pense que ce combat va se On, terminer après le premier round. Plus tard. on peut se parler, on peut se parler vraiment entre copains. Oui, On peut se dire les choses. Ok. oui. Depuis ce qui s'est passé contre Duplessis, est-ce que maintenant, en toute honnêteté, t'es hypé par le moindre combat de Ramzat? Non, Moi, je te dis par avance, non. non, non, non. Non. Je suis même pas sûr et je suis honnête. Je vais regarder Joshua Taira en live, parce que je le fais toujours. Si je vois que je suis fatigué, je regarderai le lendemain en replay, parce que je connais le résultat. Voilà. Et au pire des cas, j'aurai une surprise en replay, je dirais, ah putain, il l'a mis KO. Ah putain, il l'a soumis. Voilà. Mais moi, honnêtement, ce combat-là, gros, bah, tant mieux pour toi dans la Ligue MMA, ça va te faire un free win, surtout avec Taira, ça va compter dans les points et tout, tu vois. Mais le problème, c'est que c'est un non-sens complet, ce combat. C'est un non-sens complet. Ouais. Je. Si, on va s'amuser, par contre, si on peut considérer ça comme amusant, mais il va y avoir de la tension entre les deux. Sean Strickland égal à lui-même Mais dans il n'y les a pas de saloperies, les face-off. conneries qui peut dire. Ah bon? Il n'y a pas de face-off. L'UFC, ils ont annulé tous les face-off. Il n'y aura aucun face-off. Tu penses que c'est dû à ça? Deux. Qu'il y a moins de hype. Bah, à l'animosité qu'il pourrait y avoir entre Ah Ramzat oui. et Strickland. Oui, c'est à cause de ça qu'il n'y a pas de face-off. Parce que, en gros, Strickland, il a dit si tu me ramènes ta team de Tchétchènes comme t'as l'habitude de ramener, je sors mon flingue, je vous tire dessus. Ouais, j'ai entendu ça. Qui est con, lui, putain. Autant il a une histoire. En fait, tu vois, lui fait partie de ces mecs où il a une partie de son histoire qui est quand même Touchante. touchante. Parce que quand on parle d'un gamin qui se fait taper dessus, un gamin, ça reste un gamin, même si plus tard ça devient Sean Strickland. Enfin, c'est pas, tu vois, moi, c'est des choses auxquelles je suis assez sensible. Je pense que sa vie, ça a été un gros merdier. Celle de Ramzat aussi, ça a été un gros merdier. Mais putain, qu'est-ce qu'il en raconte des conneries? Ramzat aussi, il en raconte des conneries. Enfin, au bout d'un moment, Strickland plus, hein. En termes de volume, alors lui, le volume conneries, il l'a, hein. Ça, il n'y a aucun doute, hein. Mais ouais, c'est quand même dommage. C'est quand même dommage parce qu'en fait, tu vois, on fait un match-up où au final, personne n'est intéressé si ce n'est par la grande gueule de Strickland, parce que tout le monde est juste intéressé par le fait que soit Strickland ouvre. En fait, c'est simple, hein. Tout le monde est intéressé par ce combat. Pourquoi? Parce que Strickland, on sait qu'il va ouvrir du coup sa bouche et ça va faire vendre dans les médias. C'est ce qu'a voulu faire l'UFC, qui est américain aussi, bien entendu. Et parce que justement, Ramzat, on veut un petit peu le voir aussi sortir de ses gonds. Et pour tous les gens qui aiment pas Strickland, ce combat les intéresse parce qu'ils veulent voir Strickland perdre. Maintenant, en fait, le problème, c'est qu'il nous impose un combat comme ça, encore une fois, qui est un non-sens sportif, je me répète, pour que derrière, en fait, il n'y ait pas tout le truc qui fasse que c'est un combat hypant, tout ce qui se passe avant, le face-off, le micro, je sais pas. Il n'y aura même pas la conférence de presse habituelle comme on a? Si, je pense qu'on aura la conférence quand même. Mais il n'y aura pas de face-off par contre. Ah ouais, j'espère. Ouais. Si, si, on Ouais, aura la conférence, mais il n'y aura pas de face-off. c'est décevant, hein. Tout ce qu'il y a autour de ce KT, tout ce qu'il y a autour de ce combat, de tous Bah, les choix qu'il y a eu, c'est décevant. dis-toi qu'il n'y aura pas de face-off pour ça, mais par contre, il y a eu un face-off pour Habib Connor. Ouais. Et là, il n'y a pas le face-off pour ça. C'est pour te dire à quel point. Mm. Ouais. D'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais c'est un sujet aussi à prendre en compte. L'UFC galère à vendre des places pour cet event. Ils ont, je crois, 20-25% de l'arène qui est toujours pas remplie à une semaine de event. S'adresse, honnêtement, le prix que ça coûte C'est pour pour ça. aller voir un co-main event où tu sais que ça va être du sol, un main event où tu sais que ça va être de la serpillière, non plus du sol, hein, ce qui va être en main event. Ils La carte cherchent, est, hein. la carte est belle, mais bon. Ah, En la fait, carte est très belle. quand t'es fan de MMA, la carte est phénoménale. C'est la meilleure carte de l'année de Mais, très loin. Mais ouais, ouais, ouais. dis-toi que le billet est le moins cher. Donc quand t'es tout en haut, tu sais que t'es
t'es dans les délus ou tu vois rien, elle est à 400 Ouais. balles. Ah, voilà. Normalement, Et tu vois rien à 400 faut balles. être C'est ça le sérieux. pire, c'est que tu vois rien. Non, Juste t'es là je pour regarde sur les l'ambiance. écrans. Ouais, c'est ça. Non, mais franchement, enfin, moi, je trouve qu'ils se foutent de la gueule du monde. Eux qui étaient très forts justement sur la gestion de attention, le spectateur. On a connu la période. Là, je parle un peu plus du business, mais parce que le sport c'est du business et l'UFC encore plus. C'est peut-être le sport le plus business qui existe, le même au-dessus, tu vois, de sports comme le foot ou la NFL. En termes de business, ouais. Euh, ouais, voilà. Et aujourd'hui, tu te dis, les mecs, ils sont passés de 1 dollar, on sait ce que c'est parce qu'on l'a pas eu ce dollar pendant longtemps. Le spectateur, ce dollar, il faut qu'il continue à le mettre. Mais on avait au moins des choix. Ils poussaient toujours les choix sportifs en disant, OK, vous deux, niveau sportif, vous devez vous affronter. C'est pas grave. On vous met pas en main event. Par contre, on vous mettra sur une carte, sur le machin. Maintenant, les choix sportifs, ils ont plus de sens. Les matchmaking de hype, ils ont plus de chance. Honnêtement, ils ont plus de sens, pardon, non plus. Ouais, je trouve franchement au global c'est déçu hein. Je suis très déçu, je suis très très déçu. Moi le seul combat qui m'intéresse vraiment là, parce que même quand tu regardes la main, honnêtement en gros, attends, viens on prend 30 secondes parce que là faut prendre 30 secondes aussi pour regarder. Allez, parlons un petit peu d'avenir, parlons un petit peu de catégorie. Ok, Bobby Green, Stephen, ça va changer quoi? Rien. Brady Buckley, rien. Volkov Waldo, rien. Joshua Van Tatsura Taira, ça pour le coup, on est bien d'accord, il y a un intérêt. Ramzat Chimaev, Sean Strickland, rien. La main card, c'est compliqué. Et la prélim, en fait, le problème, c'est que, en dehors des mecs comme nous, Mm. tu vois, nous, on est Alvarez et Amosov. En fait, c'est ça, il faut avoir plusieurs visions. Nous, Amosov Alvarez, on est comme des enfants devant parce qu'on sait que ça va être un combat de fou furieux, qu'on est ultra De indécis, fou. etc. Mais les gens, ils savent pas qui c'est Amosov. Ils savent pas qui c'est Alvarez. Amosov, pour eux, c'est un mec qui a un seul combat à l'UFC qui a combattu à l'Apex. Donc devant Mm. personne. Donc déjà, en plus, c'est devant l'Apex, donc déjà une carte que les gens ne suivent pas forcément. Ils savent pas Ouais. qui c'est Amosov. Ils vont faire, oh waouh, 29-1, incroyable, c'est tout. Et puis ça, ils vont le découvrir à la télé quand il va faire son entraînement en C'est 4-6. ça. Ils vont C'est pas ça, quand il chercher y à aura le comprendre. tail of the tape, voilà, c'est tout. Hmm. Non, mais t'as raison. Gordon Miller, Voilà, bon, ils bah, savent pas. Ils savent pas que c'est Miller, ça. c'est le mec qui a le plus de combats à l'UFC, tu vois. C'est ça. Et c'est pour ça que la prélim, je te dis, honnêtement, elle est ultra intéressante. Je suis très content d'ailleurs, parce que c'est les combats qui m'intéressent le plus. Bon, ils seront tôt pour nous. C'est triste, en fait, que tu vois, même nous qui sommes tellement fans hardcore. Alors, je dis toujours ça, et finalement, je finis par regarder jusqu'à 5 heures du matin. Mais là, pour le coup, c'est vrai que je me dis, est-ce que je serais pas mieux le lendemain, tu vois, tu te réveilles, il est 9h30, t'es avec madame, tu prends ton café tranquillement, tu poses ton PC, tu mets RMC en replay, et tu regardes ce qui s'est passé. Je sais pas. Se faire du mal pour une carte comme ça, je sais pas. On arrive encore à me foutre Bobby Green en main, hein. Tu le mets en main contre Zellubert, je l'entends, parce que sportivement, il y a un truc de montée-descente. Pour le Ouais, Mexique, pour le là, Mexique, pour le franchement, Mexique, pour le Mexique, pour le Mexique, pour le Mexique. Pour une pour le carte au Mexique, Mexique. pardon. Non, non, pas Oui, 328. Non, non. oui. Oui, non, 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 oui, pardon. Oui, mais tu vois, elle avait du sens, parce qu'en plus, bah, Ouais. c'était orienté. Voilà. Là, Bobby Green, Jeremy Stephens, qu'est-ce qu'on s'en tape? Tu veux qu'on rigole niveau ranking? Ouais, vas-y, je suis chaud. Green, Ouais, je suis chaud. Green, il est 28ème, ok? Tu sais combien il est, Stephens? Mais gros, il est, En lightweight, hein, on parle, évidemment. je sais pas, il doit être 45e. Oh, t'es trop gentil avec lui. Ah ouais? Il est 82ème. Non, mais voilà, franchement, il nous emmerde. Franchement, l'UFC, il nous emmerde au bout d'un moment. Là-dessus, gros, c'est un non-sens complet. Et tu vois, même là, on parlait d'un truc tout con. Ils font revenir Brady. Alors, Brady Buckley, pour le coup, je dis pas. C'est intéressant. Ok, volontairement, j'ai été dur. Niveau avenir dans la KT, c'est pas intéressant. Mais le combat en lui-même est intéressant. Maintenant, ils sont capables de te faire revenir Brady, qui en plus avait des soucis physiques, donc il a pris son temps pour revenir, etc. Mais là, tu vas me faire croire que, par exemple, ils sont pas capables de faire revenir un Morales avec un adversaire. Voilà, tu Alors vois, que on en Morales revient a même à un battu exemple comme ça. Brady. C'est ça. Donc, en vrai, ils sont questionnants. Franchement, ouais, ils Parce sont que juste questionnants. moi, je crois pas au fait que Morales, il fait exprès d'accepter personne pour avoir la chance pour le titre. J'y crois pas. Morales, Non, il refuserait pas des gens. non, 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 il n'a aucun intérêt de toute façon. Il a demandé le titre, Lui, c'est là, normal, parce qu'à ce moment-là, il vient de battre le numéro 2 de la KT, que le numéro 1 il combattait la semaine d'après, et qu'on savait pas s'il a gagné ou perdre. C'est logique qu'il demande le titre.
Oui, Mais comme Prates, combien de gens ont demandé le titre après une victoire et qui l'ont pas eu? Ils ont pas eu le title. bien Il y en a sûr. eu Puis combien? c'est le jeu, attends. C'est le jeu, hein. De toute façon, tu n'obtiens que ce que tu demandes, hein. Donc, Demande à Harman. Demande à Harman. ouais, complètement. Complètement. Non, ouais, mais complètement. Mais en vrai, tu as raison. Tu as raison. Mais bon, c'est pour ça que, écoute, pour faire une petite review là-dessus, peut-être ça fera faire une bonne question. Est-ce qu'on est les seuls à être déçus, quoi? La main est très décevante, hein. Bobby Ouais. Green, Jeremy Stephens. Va y avoir du divertissement. Moi, tu le sais, mais bon, en fait, t'es pas déçu parce que c'est divertissant, mais d'un côté, t'es déçu parce que tu sais que ça va rien avancer. Que l'event, il est lu ou pas, ça va rien changer. À Ah, part écoute, Taïra moi, Valkyrie. je vais être honnête avec toi. En toute honnêteté. Allez, Waldo, il a sa place sur la main, Volkov aussi. Les deux combats de ceinture, je discute pas parce que c'est les champions, donc ça, il n'y a pas de sujet, ils sont sur la main, c'est logique. Sean Brady Buckley, j'entends. Mais Bobby Green, Jeremy Stephen, pourquoi tu ne mets pas Yoel Alvarez contre Amosov? Tu vois? Tu sais que de base, il y avait Ian Blachowicz face à Bogdan Ouais, Gouskov. Bouskov. Dans la main aussi. Mon Mais du coup, Dieu. là, on a une main à 5 combats au lieu d'une main à 6 combats. Ouais, complètement. Complètement. C'est parce qu'à Et la limite, ça aurait tu été une vois, main de 5 combats et que Green, Stephen, c'était en prélim, qu'ils ont monté en main parce que vas-y, ça reste des noms, que c'est aux États-Unis, que peut-être un des deux qui vient de Newark, je sais pas, je vais regarder, peut-être que Stephen vient de ouais, Newark, c'est peut-être pour ça. Pas peut-être, du tout, peut-être. il vient de Des Moines. Bon, Et bon, King bah Green, il voilà. vient d'où? Il vient de Californie. Rien à voir Ouais, avec non, mais Newark. Je sais pas, tu vois, ouais, Jared Gordon, Jim Miller. Ah, il vient de New York. Et il vient du Queens, Gordon. C'est pas loin, c'est la même chose, New du Jersey. Queens. Et pareil, il vient du New Jersey aussi, Jim Miller. Ok. Ils Ah sont oui, entre c'est copains. vrai qu'il vient Ils sont du New entre, Jersey. ils sont entre copains. Pourquoi Ouais, tu fais pas Green? Pourquoi par exemple tu fais pas Green Gordon et tu fais pas Miller Stephens? ouais, complètement, En termes de ranking, c'est plus complètement. logique. En termes Hmm. de. Et puis tu fais pas s'affronter les deux mecs de chez toi l'un contre l'autre. Ils sont de la même ville Ouais, presque. ouais, complètement, complètement. Non, mais enfin, je sais pas, ils sont un peu paumés, je trouve, dans leur poids au global. Ils sont un peu paumés et ça se reflète, ça se ressent dans les cartes. Ça fait quand même plusieurs cartes qu'on a qui sont soit relativement mauvaises en termes d'enjeux, soit relativement mauvaises en termes de qualité, parce que la qualité, Hmm. ça rejoint aussi le côté spectacle au bout d'un moment. Voilà. Je sais pas trop à quoi ils jouent. Là, tu vois, honnêtement, Prates Madalena, moi je me frottais les mains d'avance. J'ai juste peur que Madalena fasse à lutter. Bon, on a vu ce que ça a donné, mais j'étais content. Je me dis, putain, un main event digne de ce nom. Et puis là, on retour à la réalité, quoi. Parce que même le main event BMF, on n'a pas eu le temps d'en parler, toi et moi, on n'avait pas encore le podcast. Oh, franchement, Wes, tu le sais, on se parlait par message, hein. Le lendemain, toi et moi, si j'avais eu le podcast, on aurait fait 1 heure dessus. Parce que c'est catastrophique de proposer une ceinture BMF, j'ai pas besoin de redire ce que c'est, je vais pas remettre de l'huile sur le feu. Oui, sportivement, c'est fort, mais dans le contexte de pourquoi c'est fait, dans le contexte de aussi pourquoi les mecs le font, je demande pas que Charles Oliveira se fasse coucher à tous ses combats. J'étais très content qu'il gagne. Mais tu te questionnes. Enfin, la qualité, tu te questionnes. Donc, mais Holloway, Oliveira, t'as un combat comme ça. À quel moment on est arrivé à un point où on accepte ça? Et je suis fan de MMA. C'est pas le sujet. À quel moment on accepte ça? Tu vois? C'est pas. Et là, le main event qu'on va avoir, c'est pareil. C'est parce que c'est Ramzat, hein. Je t'assure que dans tous les autres mondes, si on parle en termes de spectacle et MMA, Van Taira, c'est eux qui doivent être en main event. Oui, Le dernier tous les combat. jours. Tous les jours. Oui, non, en Enfin, fait, même pas. En fait, parce que c'est des flyweights, ils seront jamais en main event. Parce que c'est l'UFC. Mais c'est ça. Van Taera est beaucoup plus intéressant en termes de. En fait, si t'es fan du sport, et je dis bien du Mm. sport, Van Taera, tu t'attends beaucoup plus ce combat que Strickland Ramzat. Et moi, c'est le Ouais, cas. c'est ça. Après, moi, il y a aussi le fait que je suis fan de Taera, que j'aime pas forcément Ramzat et Strickland, tu vois. Peut-être ça aide. Oui, Mais. oui. Non, moi je suis d'accord. Mais tu sais, là, ça ouvre un peu un autre sujet. Bon, on pourra peut-être terminer là-dessus, sur une note un peu plus légère. Je vois beaucoup un peu cet élitisme en ce moment, et je l'avais beaucoup vu avec Charles Oliveira. Ouais. Ouais, en fait, si vous aimez globalement le striking et que ça vous emmerde qu'il y ait du sol, allez regarder de la boxe. C'est le grand truc. C'est le grand truc des mecs qui regardent du MMA depuis 4 mois. Au bout d'un moment, j'en regarde depuis suffisamment longtemps et
j'en ai pratiqué depuis suffisamment longtemps pour juste dire qu'en tant que spectateur, quand tu es fan de MMA, le MMA, c'est un sport qui est complet. Et que moi, ce qui me dérange avec, tu vois, ce qui va se passer avec Ramzat, et je suis très content pour Ramzat, hein, parce qu'il a personne aujourd'hui pour le battre, ou du moins, on lui a mis la personne la plus facile peut-être à battre dans ce domaine. Euh, c'est qu'au bout d'un moment, un sport de combat, c'est deux mecs qui s'affrontent. Si on est là pour, je vais rester poli, tous entre nous, je vais y aller. Se tirer le manchot et se dire, waouh, c'est incroyable, il a traîné un mec par terre pendant 25 minutes et juste juger en fait une prestation individuelle. Bah, dans ce cas-là, allez voir en fait juste des mecs. Tu peux aussi retourner le truc. Allez voir des mecs sur YouTube qui montrent sur des mannequins comment faire des prises de soumission, comment faire des machins comme ça. Parce que t'as aucune adversité. Et quand tu attends un main event, tu attends l'adversité. Ça remet pas en cause que le mec est trop fort à ce moment-là, bien entendu. Mais ça peut remettre en cause, par contre, certains paramètres, tu vois, qu'on peut attendre d'un mec qui est main event, qu'on peut attendre d'un mec qui a sa tête affichée tout en haut et qui est un nom, tu vois. Et ce qui va se passer ce week-end, pour moi, c'est un peu le même truc. C'est au bout d'un moment, Shimaev, il est trop fort, oui. D'accord. Mais on a l'impression qu'on n'a plus le droit de dire qu'on s'emmerde. C'est fou, ça, quand même. Non, mais c'est vrai, quand il pense. On n'a plus le droit de dire qu'on s'emmerde. Parce que le mec est trop fort, du coup, si tu dis que tu t'emmerdes, eh ben, tu vas te prendre le gars, là, qui, parce que par défaut, c'est un profane, hein, de Shimaev, tu peux être sûr. Un profane d'Oliveira, c'est un profane du mec en question. Mystique. Mais, Je connais trop les fans de Shimaev, je suis leur pire ennemi. T'inquiète pas, je les connais. ouais, bah, j'entends. Non, mais tu vois, et du coup, c'est vrai que ça soulève, en fait, ce point de juste te dire, mais au bout d'un moment, on est aussi en attente de pourquoi on a des dettes de sommeil, de pourquoi on paye des abonnements, et de pourquoi on aime ce sport, de juste voir du MMA. Parce que, en fait, le mec, il critique quand il y a du sol et qu'on lui dit va voir de la boxe. Et attends, on peut vous critiquer pareil, en fait, quand on voit un combat de grappe au sol. Tu vois? On peut aller aussi dans ce sens-là. Et voilà. Donc ça, c'est un peu mon coup de gueule, mais c'est vrai qu'en voyant la carte, en fait, tu te dis juste, bah, fais chier, quoi. Voilà. Ouais. Voilà tout. Voilà tout mon Wes. C'était mon coup de gueule, ça, pour le coup. Bah parfait. Ça va être un clip, le coup de gueule de musique. Qu'est-ce qui est bien, c'est qu'on a fait. Tu te rends compte? On a fait aucune pause. Ouais, Il est 100% fluide et j'aurais même pas de montage à faire, à part pour les clips, mais ça, du coup, je pourrais magnifique. m'attarder plus. Mais là, j'aurais juste à enlever le début, enlever la fin et de vous le poster comme C'est ça ça. sans même regarder le montage parce que je sais qu'on est parfait. De toute façon, frérot, plus on va s'y prêter, plus ça va être comme ça, hein, tu verras. Bah là, on est sur 1h54 de podcast. Ouais, mais très bien. Mais après, t'inquiète. On arrivera, on ajustera, tranquille. Ouais, mais c'est très bien, moi ça me va très bien de parler pendant 2 heures. Et puis, Ce qui est bien, c'est que avant le tournage, il me fait en vrai, c'est bien si on arrive à faire un peu plus court, qu'on arrive à être un peu plus direct. Et on arrive à être plus direct sur ce que tu vois, sur les conseils et tout, et ça y a pas de si, on prend avec amour. ouais, Mais on bien parle de sûr. plus de choses du coup. On Bah parle de ouais, mais plus c'est ce de qui fait choses. aussi, c'est ce qui fait aussi le charme, comme on disait, c'est que Ouais. de un, je pense que c'est ce que les gens sentent, et même ce que me disaient les gars, bah, on sent que vous entendez vraiment bien, qu'à côté vous parlez dans la vie, et on voit deux passionnés qui parlent. Tu sais, c'est pas le truc générique, tu vois. Ouais. Ouais. Et c'est clairement ce qu'on voulait faire, donc c'est une bonne chose, mon ouais, Pour c'est une l'instant, bonne chose. l'identité de la chaîne est respectée. Et ça, c'est le principal. Exactement, Tant qu'elle est c'est respectée, il le n'y a pas de raison principal. qu'il y ait un problème. Oui, complètement. Et puis après, tu sais, même on peut aussi se dire un truc, c'est que là, en fait, on traite plusieurs sujets. Est-ce qu'on peut pas faire un podcast, tu vois, review ce qui vient de se passer, UFC, preview, tu vois, et on découpe vraiment. Oui, je sais, je sais très bien ce que tu vas me dire, c'est fluide, on peut descendre 1 heure et c'est déjà ce que tu fais. Je sais. Non, 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 Mais non. non, dis-moi. Alors, pour ceux qui connaissent Mystique, peut-être même dans la vraie vie, je pense que vous connaissez ce problème avec cette personne. Merde, ça y est, c'est mon heure. C'est ton heure. Mystique, c'est quelqu'un qui est adorable. C'est un être humain Merci. adorable. Du peu que je sais. Quelqu'un C'est vrai. qui est aussi a beaucoup de gens autour de lui, qui a beaucoup de responsabilités et tout. Grand respect à ce monsieur, il a travaillé pour. Mais c'est quelqu'un qui me dit, viens, on va passer sur Insta parce que je suis pas toujours sur TikTok pour parler. On passe sur Insta. Puis, un mois après, bah, je suis obligé de lui demander son numéro de téléphone parce que sur Insta, il est jamais là. Donc, je l'ajoute sur C'est vrai. WhatsApp. C'est vrai. Et sur WhatsApp, il est plus actif. Magnifique. Mais ça, c'était les 2 premières semaines. Parce qu'au bout de 2 semaines, monsieur, il revient dans son cycle. Et ce qu'il vient de me dire là, à votre avis,
Non, La cote c'est à pas vous, vrai. elle est haute ou pas que je lui ai envoyé un vocal cette semaine pour lui expliquer ça exactement, mais qu'il avait jamais écouté le vocal parce que monsieur, il C'était écoute. oh merde, putain. C'était en plus le truc où je t'ai fait un vocal ce matin en disant bon, écoute, moi, j'ai pas écouté tes vocaux. C'est ça. Voilà. C'était pas C'est possible. exactement ça. Je t'ai Alors, par dit, contre, viens, on fait un podcast long et viens en même temps, je le découpe en plusieurs parties pour que ça nous fasse une vidéo tous les jours de la semaine en fait. ça témoigne de choses. Pas pour ma défense. Déjà que on a, on a dans notre amitié une complicité naturelle où t'as vu, on se parle même pas On que du pense coup la on même a les mêmes chose. idées. Ça, c'est une bonne chose. Ça, c'est une bonne chose. Et la deuxième, je vais juste ajouter un truc. Parce que Wes a entièrement raison sur tout ce qu'il dit. Cependant, tu remarqueras que si c'est un message, je vais le lire et répondre assez rapidement. Quand c'est un vocal, du coup, il y a toujours ce truc où, tu sais, je suis beaucoup en réunion, en machin. Du coup, je me dis, je l'écouterai plus tard. Et puis là, je vais t'envoyer une connerie par message et je vais oublier que j'ai pas écouté le vocal. Voilà. Ah bah c'est exactement ça, c'est je t'envoie un vocal, puis je t'envoie un truc parce que c'est important, tu réponds au truc, tu réponds jamais au vocal. Et encore, c'est pas ça pire, c'est pas tu réponds jamais au vocal, c'est le vocal, vous savez, sur WhatsApp. Il y a le micro gris, et puis il devient bleu quand il a été écouté. Le micro, il est jamais bleu. Vraiment, je crois, j'ai dû envoyer, allez, depuis qu'on est ensemble sur WhatsApp, allez, 50 vocaux. Sur les 50, il y en a peut-être 20 qui sont bleus. Oh Non, putain, peut-être c'est j'abuse. dur. C'est dur. Allez, C'est j'abuse, dur. peut-être, allez, peut-être Je te 30, peut-être, rassure, peut-être 30 qui sont je te bleus. rassure. Pendant le tête de fight qu'on pourra faire quand tu vas venir sur Lyon et qu'on fera vraiment physique et que tu pourras en parler avec Nicole, je suis une horreur sur les messages vocaux. Voilà. Parfait, Donc, je ça. te rassure. On sera en 2v1. Et On sera en 2v1. voilà, vous serez en 2v1 pour bien pouvoir me critiquer là-dessus. Bon, bah, bon, ouais, sur ces bonnes paroles, en tout cas. Le deuxième épisode. Oh, faut pas mourir maintenant, faut rester en vie, mon petit chien. Et le chien? Oui, j'ai le chat qui est derrière. T'as le chat qui est derrière, moi j'ai le Magnifique. chien qui est à côté. Voilà. Voilà. Magnifique. Sur ces bonnes paroles, Messieurs, dames, épisode 2 terminé, clos. on se retrouve la semaine prochaine pour la review de l'UFC 328, pour la preview de l'UFC Vegas numéro 117, pour la preview de Oui. MVP aussi, Oui. pour parler de toutes les Oui. news qu'il y a eu, parce que je pense qu'on aura des grosses news qui vont être Ouais, sorties cette semaine. je pense. Et puis voilà, on parlera de nos sujets comme d'habitude tous les lundis à partir de 18h sur la chaîne YouTube et en podcast sur Spotify. Les liens sont tous disponibles dans la description. C'était Wes, c'était Mystique. Bye bye. Ciao.